Introduis-moi comme ça après. Ah bah oui, bah vas-y, Von, bah vas-y. Ok, bon, eh bien, assalamu alaikum. Du coup, aujourd'hui, la thématique qu'on a choisie, enfin, qu'on n'a pas vraiment choisie parce que c'est un peu vous qui l'aviez proposé, vous avez proposé plusieurs thématiques, et une thématique qu'on a trouvé pertinent d'aborder parmi les thématiques que vous avez évoquées, c'est la thématique des fameux versets sataniques. Bon, elle est un peu fameuse parce qu'il y a un contexte un peu politique derrière, on va pas parler de ça, c'est pas le sujet, on va pas parler de Salman Rushdie ou que sais-je, on va vraiment rentrer dans l'argument uniquement, hein. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et donc, il faut d'abord présenter l'argument. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que toujours, et on l'avait déjà dit lors du dernier live sur la question du mariage de Aïcha, radiyallahu anha, il faut toujours se poser la question, quelle que soit la nature de l'objection, quelle que soit la manière dont l'objection est formulée, quels que soient les exemples qui sont cités pour supporter l'objection, il faut toujours se poser la question, en quoi ce que l'adversaire vient de dire prouve que l'islam est faux. Il faut systématiquement se poser cette question. Il faut pas se laisser avoir par des émotions, par des trucs, ah tiens c'est horrible, ah tiens c'est incroyable, ah tiens Shaitan aurait intervenu dans l'arrestation, etc. Il faut pas se laisser avoir par des trucs sensationnels. Il faut vraiment regarder les choses à froid, prendre de la distance et se demander très concrètement, de façon très limpide, en quoi ça prouve que l'islam est faux. C'est la seule question qui mérite d'être posée. Parce que nous, ce qui nous intéresse ici, et on va faire ça de façon très très claire, ce qui nous intéresse c'est de savoir si l'islam est vrai ou faux. Nous on sait qu'il est faux, alhamdoulilah, et nos adversaires cherchent à montrer qu'il est faux. Les questions de savoir est-ce que l'islam Oula. T'as dit nous, on sait qu'il est faux. Non, on sait qu'il est vrai, pardon. Non, mais on sait que les objections des adversaires, il y a un mot qui est oublié. Les objections des adversaires sont fausses, évidemment. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est la question du vrai et du faux. Il y a que ça qui nous intéresse. Le reste, le fait de savoir si c'est esthétique, pas esthétique, si ça plaît à certaines personnes, ça plaît pas à d'autres, on s'en fout. On s'en fout. Le fait de savoir que ce soit perçu comme de l'horreur chez certains, on s'en fout non plus. Ça nous intéresse pas du tout, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la question du vrai et du faux. Et donc, la première chose qu'on doit faire, bon les gars, ça y est, passez sur ça. Vous êtes restés à fond là-dessus. Ma langue a fourché, c'est tout. Hein. Il y a rien de fou là-dessus. Donc, il faut avant tout formaliser l'argument adverse. Parce que nos adversaires ont bien souvent du mal à formaliser les arguments qu'ils ont contre l'islam. Ils sont dans l'incapacité la plus totale de formuler ne serait-ce qu'un seul argument contre l'islam. Et donc, ils se contentent simplement de donner un petit peu des éléments par-ci par-là, sans les joindre les uns avec les autres, sans en donner quelque chose de très formel. Donc, on va expliquer concrètement comment l'argument il peut être formalisé. D'abord, il faut expliquer un peu le récit. Je rentre pas tout de suite dans la question des chaînes de transmission, etc. Je rapporte le récit de façon générale, tel qu'il est, en prenant le maximum de détails possible. Après, on démêlera un petit peu le vrai du faux par rapport aux détails, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que on est en l'an 5 de la mission prophétique. On est en l'an 5 de la mission prophétique, aux alentours de 615. En l'an 5 de la mission prophétique, le prophète, alayhi salatu wassalam, dirige la prière à la Mecque, proche de la Kaaba. Il dirige la prière à la Mecque, proche de la Kaaba. Et il récite Surat al-Najm, Surat numéro 53, il récite Surat al-Najm, du premier verset, et il continue. Jusqu'à qu'il arrive au verset 19 et 20. Verset 19 et 20 qui évoquent Al-Lat, Uzza et Manat, qui sont des divinités polythéistes qui étaient adorées par les Qurayshites de l'époque. Ce sont des idoles. Et puis ensuite, d'après la narration, le diable, Shaitan, aurait interjecté, se serait intervenu, et le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait prétendument récité, ce sont tilka al-gharaniq al-ula, ce sont les grues. Les grues, je sais pas si vous savez c'est quoi, mais les grues c'est des oiseaux, hein, c'est des types d'oiseaux aquatiques. Ce sont les grues élevées, et leur intercession est recherchée, leur intercession est espérée. En parlant d'Al-Uzza, de Lat et de Manat, donc des divinités polythéistes. Après avoir entendu ça, les polythéistes se sont réjouis parce qu'ils se sont dit, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est en train de confirmer leur religion, et ils se sont prosternés, donc, avec les musulmans. Donc les polythéistes se seraient prosternés avec les musulmans, etc. Donc ça, c'est à peu près le contexte, de façon très simple. Après, il y a d'autres versions, il y a des versions qui rajoutent que le prophète, alayhi salatu wassalam, il serait rentré ensuite, et Jibril, alayhi salam, il serait intervenu, et il aurait mentionné à Mohammed alayhi salam qu'il aurait fait cet ajout dans la récitation, et puis il y aurait eu les versets
Donc les versets 73 à 75 de la sourate 17 qui auraient été révélés, ou qui mentionneraient le fait que voilà Mohammed qui serait sous la forme de reproche, mais on va venir dans sourate 17 versets 73 à 75, on va le détailler, mais qui aurait eu des formes entre guillemets de reproches en lien avec cette récitation. Et puis il y aurait eu aussi sourate 22 verset 52 qui aurait été révélé et qui aurait abrogé les versets sataniques. Sourate 22 verset 52 qui aurait abrogé prétendument les versets sataniques, les prétendus versets sataniques. Et donc le récit se finit un petit peu comme ça. Après on a d'autres détails qui nous ajoutent que par exemple il y a le premier groupe qui est parti en émigration en Abyssinie parmi les musulmans de la Mecque qui étaient persécutés. Après avoir entendu entre guillemets cette histoire par le biais de rumeurs, seraient revenus à la Mecque parce qu'ils se sont dit que ça s'est apaisé entre les polythéistes et les musulmans et donc qu'il n'y ait plus de persécution. Ils sont revenus, ils ont constaté que c'était pas le cas et un groupe encore plus nombreux serait parti en Abyssinie. Il y aurait eu une deuxième émigration en Abyssinie. Donc ça c'est ça, grosso modo c'est le contexte autour de l'histoire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça en fait, parce que là c'est juste un texte. Là on a un texte, on a du contenu, mais on ne sait pas c'est quoi l'argument. L'argument concrètement c'est de dire quoi? Je pense que c'est le meilleur argument que nos adversaires peuvent faire. Je pense que j'ai pas trouvé mieux. Parce que pour moi, il faut pas tourner ça dans le sens de la préservation du Coran. Pour moi, ça n'a pas de rapport avec la préservation du Coran. Il faut pas penser que ça a un lien avec la préservation du Coran. En tout cas, moi, je pense que c'est pas ça le point central. Le point central, c'est pas ça. Le point central, c'est l'intégrité du prophète, alayhi salatu wassalam. La question qui se pose, c'est est-il véritablement possible que le prophète, alayhi salatu wassalam, que ça soit volontairement ou involontairement, et je dis bien ou involontairement, est-il véritablement possible que le prophète, alayhi salatu wassalam, dise des choses fausses, volontairement ou involontairement? Pourquoi fausse? Parce que très clairement, la phrase ce sont les grues élevées et leur intercession est espérée, c'est une phrase qui est fausse. Ça, c'est sûr, on peut pas le dire. On peut pas dire que l'intercession des idoles est espérée. C'est une phrase qui est fausse, en tout cas du point de vue de l'islam. C'est carrément faux. Si c'est carrément faux, il faut se poser la question. Il faut se poser la question, les adversaires vont dire quoi? Vont dire très bien. D'après vous, il est impossible qu'un prophète dise des choses fausses, volontairement ou involontairement. Or, l'affirmation ce sont les grues élevées, l'intercession est espérée, c'est une phrase fausse. Donc le prophète de l'islam a dit quelque chose de faux. Or, il est impossible que le prophète de l'islam ait dit quelque chose de faux, donc il y a contradiction. Autrement dit, les musulmans se contredisent, il y a une fausseté dans l'islam. Et pourquoi nous, on peut pas dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne peut pas dire des choses fausses, que ça soit volontaire ou involontaire? Parce que s'il était possible que ce soit le cas, on pourrait plus distinguer le vrai du faux. On n'aurait pas le moyen de savoir quand est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, dit la vérité, quand est-ce qu'il ne dit pas la vérité. S'il y a un cas où il peut dire des choses fausses, involontairement ou volontairement, je précise, comment on pourrait distinguer? Donc ça, c'est un point qui est quand même pertinent, dans le sens où il y a matière à faire. C'est pas comme le cas du mariage d'Aïcha où c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de matière. Il y a quasiment rien à dire. C'est que du pathos. Là, il y a un petit élément. Il y a l'objectif même de l'argument, c'est même pas forcément de choquer, c'est vraiment essayer de montrer que c'est faux. Donc là, il y a un point à critiquer. Tous les autres points sont des points annexes. Le point de oui, le Coran, il a été révélé par le diable ou je sais pas quoi, ça c'est des points qui sont délirants, ça a pas de sens, on va dire. Même ceux qui acceptent le récit, etc., qui le valident, etc., personne ne dit que ça veut dire que le prophète, alayhi salam, il a été, que le Coran, il a été révélé par le diable ou je sais pas quoi. Parce que même dans le récit des versets sataniques, on vous dit qu'il y a abrogation du verset par Surat al-Hajj. On vous dit aussi qu'il y a de toute façon, il y a des versets dans le Coran qui contredisent très clairement ça. Donc bref, c'est pas cohérent. Donc l'objectif, c'est de réfuter cette affirmation. Voilà pour l'introduction. Est-ce que la présentation de l'objection vous est claire ou pas? Claire. Très clair. Je demande aux autres en bas, est-ce qu'il y a des points de clarté? Est-ce qu'il y a des points d'inclarté? Ou est-ce qu'on peut directement rentrer dans la réfutation? Dans la réfutation. Directement. Très clair, c'est limpide. Limpide comme de l'eau de roche. Tu vas parler vous allez voir de quoi on va parler. On a un peu bossé le sujet, pas très très longuement, mais on a des éléments sur ça. Ok. Lis le verset en question. Tu veux parler de quel verset? Ibn Hazm. S'il y a besoin qu'on lise des versets, faut le dire maintenant. Je pense qu'il parle des versets dans Surat An-Najm. 19 Alors, Nour Baki, ça c'est votre... si vous voulez dire les versets. Non, le verset Surat An-Najm, en fait, c'est Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ath-thalithata al-ukhra. Que vous ensemble de Allat et de Uzza et de Manat, cette troisième autre. Versets 19 et 20 sur An-Najm, pour ceux qui veulent savoir. Ok.
Bon, bah, du coup, on passe directement au sujet. Tu veux, bah, vas-y, hein, comme Baki, tu dois partir, vas-y, commence par le côté coranique directement, je pense. Ça peut être bien. Et après. Je pense sur Nour aussi va parler du colis coranique. Moi, je vais Ouais, nous, juste. et Baki. Voilà, comme Nour, il est beaucoup plus axé sur moi que moi sur le sujet. En fait, euh, déjà, salam alaikum. Juste, je sais pas Oui, si c'est moi, mais ton micro il est bas. Ouais, on n'entend pas très bien. Ouais, tu parles avec des AirPods. Non, je crois que c'est vous, les gars. Augmentez votre son, hein. Parce que moi, Non, non, j'entends. je te jure, le ouais, micro, il est. attends, est-ce qu'on m'entend bien là? Ah là là, très très bien. Ouais. C'est bon? Oui, oui, très très bien. Alhamdulillah. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum Alhamdulillahi salam wa rabbil rahmatullah. alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, pour commencer, déjà, comme le frère Van Reich, hafidahullah, il a mentionné, c'est que le professeur Salem aurait demandé ou fait l'éloge ou l'intercession des fausses divinités, Allat, Wal-Uzza, Wal-Manat. Donc, pour réfuter cette chose-là, on va rester principalement déjà dans la sourate An-Najm. Parce que la sourate An-Najm en elle-même réfute, d'accord, cette allégation-là. Parce que déjà, le verset 19 et 20 mentionne Allat, Wal-Uzza, Wal-Manat. Dans la même sourate, le verset 23, donc 3 versets plus tard, Allah il mentionne que ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve sur eux à leur sujet. Ça, c'est la première des choses. Donc Allah vient réfuter déjà, d'accord, l'adoration, l'intercession de Ellat, ou Al-Uzza, ou Al-Manat, et il dit que ce sont des noms que vous avez inventés, vous les polythéistes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le premier verset de la sourate. Allah il jure par l'étoile. Allah il jure par une chose avec laquelle il chasse les shayatines. Ça, c'est le premier point. Parce que Allah il dit dans la sourate Al-Mulk, verset 5, que les étoiles servent aussi de quoi servent pour lapider les shayatines, qui essayent justement de chercher, écouter les discussions divines, enfin de célestes, etc. Allah il jure par une chose par laquelle il chasse Shaitan. Comment tu veux que Shaitan ait un pouvoir sur la révélation? Ça, c'est la première des choses. Les projectiles. Barakallahu fik. Deuxième point, Allah il jure par l'étoile pour montrer que c'est lui qui a créé les étoiles. Pour montrer que c'est lui le seigneur des étoiles. C'est pour ça que dans la même sourate 53, verset 49, Allah il dit que c'est lui le seigneur de Sirius. Rabbu Shi'ara. Donc c'est lui qui est digne d'adoration. Et non pas les étoiles, parce que les polythéistes avaient aussi de l'adoration par rapport aux étoiles. Donc, bien qu'on voit déjà que dans le début de la sourate, le premier verset peut réfuter déjà cette affirmation-là. Deuxièmement, Allah il dit au verset 2, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Donc on voit que le prophète sallam, il n'a pas été égaré. Le shaitan n'a pas de pouvoir sur lui. Et on va voir que même dans le Coran, Allah il mentionne que le diable ne peut exercer aucune autorité sur les prophètes ni sur les croyants sincères. Par exemple, dans Sourate 16, verset 99, Allah il mentionne il n'a aucune autorité sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. Le verset d'avant, Allah il te dit, avant de lire le Coran, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu cherches protection auprès d'Allah avant de lire le Coran. Comment tu veux qu'il y a des paroles de shaitan dans le Coran? Si déjà, avant même de lire le Coran, tu dois chercher protection auprès d'Allah contre lui. Deuxième, dans le verset 100, dans la même sourate 16, Allah il dit son autorité ne s'exerce que sur ceux qui l'ont pris comme alliés. C'est ça qu'Allah dit dans la sourate juste avant, donc la sourate 15, verset 42, il dit tu n'as aucune autorité sur mes serviteurs, sauf ceux qui te suivront parmi les égarés. Et Shaitan lui-même, quand tout sera établi dans la sourate Ibrahim, verset 22, Allah il dit, par rapport à Shaitan, qu'est-ce qu'il va dire? Je n'avais aucune autorité sur vous. Et on a plein de versets qui vont dans ce sens-là. Baki, Oui, si tu peux juste reculer un tout petit peu. pardon, excuse-moi. Juste Là, un c'est peu. bon là? Ouais. Ok. Dans la même sourate 53, verset 3, Allah il dit qu'il n'a pas, qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Encore un tout petit peu, Baki. Allah dit qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Allah dit qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Verset 4, 5, que justement, ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée, que celui qui l'a révélé, c'est Jibril, doué d'une grande force. Je vais le verset, subhanallah. Allamahu shadidul quwa. Voilà. Allamahu shadidul quwa.
Jibril, qui est respecté là-haut, qui est respecté dans les cieux, comme Allah Azzawajal le mentionne dans Surat Takwir. Là, on n'est que dans Surat Namj pour l'instant. Et rappelez-vous ce qu'il a mentionné tout à l'heure, Vandresh, Hafidahullah, c'est que dans le récit qui est rapporté, c'est qu'il cherche l'intercession auprès d'Allat ou Al-Uzza ou Al-Malat. Leur intercession, elle est. Voilà. Le truc, c'est que dans la même Sourate 53, verset 26, le dernier verset de la page, Allah il dit وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Allah il dit que des anges dans le ciel dont l'intercession ne sert à rien. Si même déjà les anges dans le ciel, l'intercession ne sert à rien, que dire de fausses divinités qui n'ont aucun pouvoir sur elles-mêmes et sur les gens? Et là, on n'est que dans la Sourate 53 pour l'instant. Pour rester même dans le Coran en tant que tel, Allah Azzawajal, il mentionne sur qui descendent les shayatin. Dans la Sourate 26, versets 221 à 222. Sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tout grand menteur pécheur. Sachant que Allah Azzawajal dans la Sourate 15, il mentionne que le Coran il est préservé. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes le gardien. Et Allah il dit que le Coran, c'est un livre qui est Aziz. Aziz, il y a la notion de intouchable. Dans la Sourate 41, verset 41-42, Allah il dit c'est un livre puissant. Le faux ne l'atteint ni par devant, ni par derrière. Donc on voit que le Coran lui-même réfute l'idée qu'il y aurait eu des versets sataniques qui se sont introduits dans le Coran. Sachant que dans le contexte de la Sourate 53, du verset 1 jusqu'au verset 18, Allah il mentionne justement, pareil, le fait que Mohammed il a vu des choses incroyables, etc. Il mentionne beaucoup de choses et on voit que juste en restant dans le verset 1, 2, c'est largement suffisant déjà pour réfuter cette allégation. Je répète, Allah il jure par une chose avec laquelle les shayatines sont lapidés. Dans le premier verset. Dans le deuxième verset, le prophète ne s'est pas égaré. Et rappelez-vous, on a dit que c'est ceux qui suivent les shayatines, ce sont eux les égarés. Mais on a dit que le prophète il n'est pas égaré. Il n'a pas été induit en erreur. Et petite crotte de nez pour ceux avec qui on débat habituellement, les juifs et les chrétiens. Allah dit ma dalla sahibukum wa ma rawa. Et dans Surat al-Fatiha, Allah dit quoi? Ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Donc les juifs et les juifs ghayril maghdub parce que eux ils ont la science mais ils n'appliquent pas. Wa lad-dallin, les chrétiens pourquoi? Parce que eux ils agissent sans science. Et Allah il a réfuté ces deux choses-là pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Surat al-Najm. Ma dalla sahibukum wa ma rawa. Donc lui, il ne s'est pas égaré, il agit avec science et la science qu'il connaît, il la met en application. Et dont la science qu'il connaît, c'est quoi? La ilaha illallah. Donc, avec cette science-là, il ne va pas associer Allah Azzawajal avec des fausses divinités. Sachant que dans le dernier verset même de Surat An-Najm, Fasjudu lillahi wa abudu. Prosternez-vous donc devant Allah. D'accord? Et adorez-le. Donc voilà une courte intervention, parce que je ne peux pas rester plus longtemps, en espérant quand même que ça vous a été utile, profitable et bénéfique. Il y a encore beaucoup d'autres points dans Surat An-Najm, et peut-être que Nour, Hafidahullah, il citera ces points-là. Moi, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Je continuerai sûrement à écouter en bas, qu'Allah vous préserve. Et c'est fini pour moi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik, Cheikh Baki. Barakallahu fik, Baki. Barakallahu fik, tonton. Très très propre ce que tu as proposé. Nour, vas-y si tu veux continuer sur la partie coranique. Et tout ce que tu as envie de dire, vas-y, on va dire. Vas-y, Nour, bismillah. Je ne sais pas si. Salam alaikum. Je sais pas si c'est pas mieux, parce que vous vouliez traiter l'ambiguïté d'un point de vue de l'authenticité, non? Non, pas forcément. En vrai, c'est pas forcément organisé. Genre, l'idée, c'est de faire un peu un format en mode où on donne des éléments comme ça. Genre, c'est pas forcément le côté livre et tout, quoi. Donc, en vrai, donne des éléments que tu as envie de donner et en pire, chacun d'entre nous interviendra pour compléter, pour ajouter, pour... Donc, c'est pas... Ce que tu as envie de dire, vas-y, dis-le. Vas-y. Donc, en gros, l'angle sur lequel je voulais travailler cette ambiguïté, c'est que, comme c'est le cas d'ailleurs pour la grande majorité des shubuhat, la plupart du temps, quand tu médites et tu réfléchis bien et que tu regardes dans le contexte de l'histoire, tu te rends compte que l'ambiguïté,
en fait, elle se retrouve en réalité une preuve de la prophétie. Et au lieu d'être un argument contre l'islam, ça devient un argument en faveur de l'islam. Et subhanallah, ça, Allah, il le mentionne par rapport justement à ça, si on prend l'histoire telle qu'elle. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le truc de l'authenticité. On va partir du principe que l'histoire, elle est authentique. Dans Surat al-Hajj, au verset, il me semble, 52 à 55, Allah, il va dire quoi? Il va dire وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ. Dans le sens, il n'y a pas un prophète avant toi qui a été envoyé, sans que dans le sens, Shaitan, il soit intervenu dans la récitation. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ. Allah abroge ce que Shaitan lance. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. Ensuite, Allah, il fait appliquer ces versets. Wallahu alimun hakim. Et ensuite, il y a un verset très important. Enfin, deux versets très importants. Allah, il dit لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم. يعني afin qu'Allah, il fasse de ça un objet de tentation pour qui? Pour les mécréants et pour ceux qui ont une maladie dans le cœur. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Et ensuite, au verset suivant, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم. Allah, il dit que ce qui s'est passé là, c'est une cause pour ceux à qui Allah il a donné la science et la connaissance, فَيُؤْمِنُوا بِهِ, qu'ils reconnaissent que c'est la vérité de leur Seigneur, afin qu'ils croient en cela et que leur cœur s'humilie à la vérité. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et Allah va guider ceux qui ont cru à un droit chemin. Subhanallah, tu peux t'étonner comment cette histoire-là, elle a été pour les croyants à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, une confirmation de leur foi. Et en réalité, quand tu médites sur cette ambiguïté, tu comprends. Généralement, l'ambiguïté, elle est lancée sous deux angles, comme il a mentionné au début. Soit, généralement, c'est fait par les chrétiens, où ils vont dire que dans le sens, ils vont extrapoler en disant dans le sens que voilà, l'islam vient du diable. Généralement, c'est comme ça qu'ils vont regarder ces versets viennent du diable, donc l'islam vient du diable. Généralement, c'est comme ça. Ou alors, comment les athées, parce que les athées ne croient pas au diable. Donc, comment ils utilisent généralement cette ambiguïté? Ils vont dire non, regardez, le prophète, alayhi salatu wassalam, en réalité, c'était volontaire. Ici. Les chrétiens, ils vont plutôt aller dans le côté involontaire, dans le sens c'est le diable qui est, ou alors même volontaire, dans le sens où le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le diable qui lui ordonne de propager l'adoration de ses idoles. Mais les athées, non, ils vont dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait ça, généralement c'est comme ça qu'ils argumentent, il a fait ça pour ramener les Qurayshites avec lui. Mais on va voir que justement, quand tu médites sur la suite de l'histoire, tu vois que c'est tout le contraire. Parce que si on suit les chrétiens dans leur chemin, ils disent dans le sens, regardez, Shaitan, il a révélé ces versets, donc l'islam vient du diable. Admettons que Shaitan, il a lancé ces versets. Admettons que l'histoire elle est authentique. Mais du coup, si Shaitan, il a amené ces versets-là, il a fait les éloges de Allat, Wal-Uzza, wa Manat, qui a révélé, donc ça veut dire, selon toi, selon vous, que Shaitan, il veut l'adoration des idoles. Alors, qui a révélé le verset qui vient l'abroger juste après? Si Shaitan, il veut l'adoration des idoles, qui a révélé les versets qui viennent abroger? Subhanallah. Donc, c'est plutôt une preuve que justement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il vient pas du diable. Parce que l'adoration des idoles, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a reçu des versets qui abrogent ceux que le Shaitan a lancés, et il a réduit à néant toute l'adoration des idoles. Et il a blâmé l'adoration des idoles jusqu'à la fin de sa vie, alayhi salatu wassalam. Donc, qui a descendu ces versets? Ça, c'est si on va du côté chrétien. Taïeb. Sur le deuxième plan, maintenant, plutôt sur le côté de ceux qui disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, il aurait fait ça par intérêt, etc. Quand tu médites sur le contexte, déjà, c'est quoi le contexte dans lequel cette sourate, elle est révélée? Sourate al-Najm, c'est une sourate qui est plutôt fin de la période mécoise. Fandrach, il a mentionné que c'était, je ne sais pas d'où tu as tiré le fait que c'était en l'année 5 de la période mécoise,
Mais en réalité, c'est plutôt fin de période mécoise. Pourquoi? Parce que cette sourate, elle mentionne Al-Isra. Au début de la sourate, Allah il va mentionner le récit de l'Isra wal Mi'raj. Et ça s'est arrivé quand? C'est arrivé vers l'année 11 de la période, après la révélation, quoi. Enfin, c'est plutôt fin de période mécoise. Et cette période-là, c'est l'une des pires périodes pour le prophète, alayhi salatu wassalam, depuis le début de la prophétie. Il y a Abu Talib, son oncle, qui le protégeait, qui est mort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, il est en danger d'assassinat. Et il y a beaucoup de savants qui te disent que c'est à ce moment-là que le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a plusieurs hadiths qui parlent du fait qu'il a été atteint physiquement. Hatta que certains, parmi les polythéistes, ils en sont venus à étrangler le prophète, alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, aussi, dans cette période, il est parti à Taïf chercher du soutien. Il a pas été accueilli, il a été accueilli par les pierres, etc. Il a été lapidé, le prophète, alayhi salatu wassalam, par les enfants de Taïf. Du coup, le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas de soutien. Ses compagnons, ils se faisaient persécuter. Une partie était en Abyssinie, comme il a mentionné. Subhanallah, il cherchait du soutien des tribus arabes, il n'avait pas de soutien, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il était vraiment dans la pire période, dans la période mécoise de son prêche. Allez, Attends, excuse-moi. Pour le fait que ça soit en l'an 5, je corrige parce que j'ai mal formulé tout à l'heure. Ouais. Le fait que ça soit en l'an 5, ça c'est dans le récit lui-même des versets sataniques. C'est Ibn Sa'd, parce qu'il y a la version d'Ibn Sa'd dans Al-Kubra, pardon. C'est lui-même qui te dit qu'en fait, il y a eu l'émigration au mois de Rajab dans l'an 5 de l'Hégire, de l'an 5 de la mission prophétique, et que justement au mois de Ramadan, il y a eu l'incident. Donc au mois de Ramadan de l'an 5. Donc en fait, avec l'élément que tu montres, ça prouve encore plus que le texte des versets sataniques est inconsistant. Ouais. Mais sinon, il y a certaines narrations, il me semble, qui ne mentionnent pas justement l'année 5. Allahu a'lam sur ça. Bref. De toute façon, là, on va continuer selon le fait d'admettre que l'histoire est authentique. Du coup, là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est dans cette période-là de persécution. Il se fait rejeter. Il sort du boycott, d'ailleurs, de l'année 10 à l'année 13. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ou plutôt de l'année 7 à l'année 10, plutôt, le prophète, alayhi salatu wassalam, et la tribu des Banu Hashim, ils se font boycotter. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il doit subir la famine, lui et ses compagnons. Enfin, vraiment, c'est le pire moment pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et méditez, subhanallah, parce qu'au moment où le prophète, alayhi salatu wassalam, selon l'histoire, au moment où ces versets-là, ils sont récités, comment ils réagissent, les polythéistes? Ils sont extrêmement heureux. Ils attendaient que ça, subhanallah. Ils attendaient que la moindre concession du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont prosternés avec lui. Tous les Qurayshites là, les plus grands des mécréants, Abu Jahl, etc., ils se sont prosternés avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est justement ça qu'Allah avait annoncé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans Sourate 17, Sourate Al-Isra, Allah il dit وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Allah, il dit, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et tu l'imputes à nous. Et alors, ils t'auraient pris pour ami intime. Ça, c'était une annonce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, si tu t'étais détourné, si tu avais fait concession sur le shirk qu'il pratique, il t'aurait pris pour un ami intime. Et dans Surat Al-Qalam, la même chose. Allah il dit Waddu law tudhinu fayudhinun. Ils aimeraient bien que tu transiges, avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et plusieurs fois, dans la Sira, ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, de faire des concessions avec lui. Dans le sens, si tu veux, on adore Allah sans associer pendant une année, et toi tu adores nos divinités une année. Quelle sourate a été révélée? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Dis aux mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Subhanallah. Allah il a révélé au prophète alayhi salatu wassalam de faire aucune concession sur le shirk. Et il y a des narrations authentiques, dans la Sira aussi, où c'est rapporté que dans le sens, ils lui disent, parmi les concessions qu'ils lui font, ils lui disent dans le sens, si tu adores Allah, toi, l'Uzza, etc., on va te donner les femmes, on va te donner, etc., on va te donner le leadership sur nous, on va te donner des biens, etc., etc. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il répond par la négative. Et justement, Surat Al-Kafirun est révélé. Mais là, c'était que des promesses.
C'est-à-dire les Qurayshites, ils ont promis au prophète alayhi salatu wassalam, que si effectivement il adore Allah, wa al-Uzza et Manat, ils vont être de son côté. Et Allah, il lui a annoncé, il lui a dit, si tu penches vers eux dans le shirk, si tu penches vers eux, ils vont te prendre comme un ami intime. Et ils seront avec toi, ils seront de ton côté. Mais là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu de ses propres yeux. Parce que quand ces versets ont été récités, tous les polythéistes, ils se sont prosternés. Et les croyants aussi. Et d'ailleurs, il n'y a aucune narration de toute cette histoire où un croyant a dit quelque chose. Au contraire, on a même une narration d'un tabi'i, de Mohammed ibn Ka'b al-Qurazi, il me semble, qui dit que dans le sens que les croyants, quand ils ont entendu ça, aslamou, ils sont soumis. Enfin, à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a qui dans sa main? C'est-à-dire, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son but, c'était d'avoir le leadership sur les Qurayshites, ça y est, il l'a. Il a les polythéistes de son côté. Ils sont prosternés avec lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a les polythéistes de son côté, les croyants de son côté. Enfin, qu'est-ce qu'il peut espérer de plus? Subhanallah. Si, dans l'hypothèse dans laquelle Hasha, alayhi salatu wa sallam, c'est un menteur. Là, dans cette situation, un menteur, il aurait tout ce qu'il recherche. Le leadership, c'est bon. Il a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a vu de ses propres yeux. C'est-à-dire la promesse des Qurayshites, la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il lui a dit, si tu penches vers eux, ils vont te prendre comme un ami intime. Effectivement, les narrations, elles te disent que les polythéistes, farihou, ils se sont réjouis, subhanallah. Ils se sont dit, ça y est, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour une fois, ça y est, il a un peu penché de notre côté. C'est la première fois, qu'est-ce qu'elle dit dans la narration? Elle dit, c'est la première fois qu'il a mentionné nos divinités en bien. Subhanallah. Parce que là, pendant 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il combat le shirk, etc. Ils se disent, ah, enfin, on entend une parole. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était même pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrête sa da'wah, parce qu'ils savaient que c'était, qu'ils avaient perdu d'avance. Ils ont demandé simplement, est-ce que tu peux arrêter de parler contre nos divinités, c'est tout. C'est-à-dire, toi, prêche, yani le tawhid, etc., mais arrête d'insulter nos divinités. Subhanallah. Tellement ils étaient à l'impuissance face à la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pourquoi ça a augmenté la foi des croyants? Parce que cet épisode-là, c'est une preuve que le Coran, il vient ni des shaitans, ni des passions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ce qui est mentionné au début de Surat An-Najm, dont il a parlé, Bakari. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Comment c'est une preuve que ça ne vient pas de shaitan? Selon l'hypothèse généralement avancée par les chrétiens, c'est que si le shaitan, il veut l'adoration des idoles, alors qui a fait descendre juste après, d'ailleurs toute les narrations, la narration qui vient avec l'abrogation, c'est arrivé, l'abrogation est venue juste après. Il n'y a pas eu de période de temps qui s'est écoulée, subhanallah. Au maximum, les narrations te disent, dans la nuit, Jibril il descend et il dit, ces versets-là, ils étaient faux. Enfin, du coup, qui a descendu ces versets? Si shaitan, il veut l'adoration de Lat ou al-Uzza, alors qui a descendu l'abrogation? Et dans la deuxième hypothèse selon laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, il aurait fait ça par pression. Alors subhanallah, qui a descendu les versets? Et subhanallah, méditez, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, les Qurayshites, ils se sont prosternés avec lui. Les croyants, ils se sont prosternés avec lui. Les polythéistes, ils se sont réjouis, ils étaient très heureux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il penche vers eux. À votre avis, comment ils ont réagi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste après, leur dit non, mais vous voyez ça? Ça venait de shaitan en fait. Là, les versets pour lesquels vous vous êtes réjouis, ça vient de shaitan. Même tu as des narrations qui te disent que les polythéistes, ils étaient encore plus en colère contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est retrouvé plus en danger de mort. Subhanallah. Tellement que, quelques années après, 1 an, 2 ans après, il a émigré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ça a fait qu'accroître la rébellion et la haine des Qurayshites envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ça a renforcé la foi des croyants, parce qu'ils ont vu que ce Coran-là, il peut ni venir de shaitan, ni venir de la passion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait les Qurayshis de son côté, la tête des polythéistes de son côté, les croyants, il leur a dit non mais ça vient de shaitan ça, et je fais aucune concession. Et l'adoration des idoles, tout ça c'est faux. Subhanallah. Enfin, cette histoire-là, en réalité, c'est une preuve pour nous. C'est une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas une ambiguïté, subhanallah. Taïb. Voilà, moi j'ai fini pour mon intervention. Barakallahu fik, Amour. Barakallahu fik, mon frère.
Vas-y, Van, si tu veux reprendre. On j'arrive dans 2 minutes. Si essayer de parler en attendant, là, Ahmed et Léo. D'ailleurs, il y avait un élément que. Hicham, tu veux parler? Ou Abou Saad? Salam alaikum wa rahmatullah. Il y avait Ahmed qui était, comment on appelle ça, qui était avant moi. Je vais parler après Van, Inch'Allah Ta'ala, parce que j'ai pas envie qu'on mélange les deux sujets. Donc dès qu'il revient, pas de sujet, je vais intervenir, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, on va pas mélanger. Ok, d'accord. Abou Saad, t'es là ou pas? Non. Il y a un élément aussi que Bakil avait sorti une fois, c'était sur le que vous ensemble, El Manet, etc., etc. Le que vous ensemble, c'est dans le sens de ces trucs-là. C'est dans ce sens-là, en vrai. En fait, justement, ça on en avait déjà parlé avec Bakary. En Ouais. fait, dans le Coran, ça en fait, c'est une autre manière d'approcher l'ambiguïté. C'est de dire, en fait, quand tu prends le début de Surat Al-Najm, Excusez-moi, je vais redémarrer mon téléphone, Léon, ça ne dérange pas de me faire remonter après. Vas-y. là, ça c'est si on part sur pour dire que l'histoire n'est pas authentique. Parce que Bakary, là, la manière dont il argumentait, etc., c'est en partant du principe que l'histoire n'est pas authentique. Ouais. Et justement, l'objectif, en fait, parce que certaines personnes peuvent se demander, mais c'est quoi la preuve dans le sens c'est pas pourquoi Bakary nous mentionne que dans la sourate, c'est impossible qu'il y ait des versets sataniques, etc. Parce qu'en fait, quand tu vois le début ou même le contenu de la sourate An-Najm, le discours, il est polémique, déjà. Le discours, dès le départ, il est polémique. Donc, ça n'a aucun sens de dire, par exemple, si déjà, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى si ça, déjà, c'est une critique, c'est impossible que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, juste après, volontairement, il fait les éloges. Si de base, ça part d'un blâme. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et Afara'aytum, dans le Coran, c'est toujours dans le blâme. Par exemple, Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Afara'aytum ma kuntum ta'budun, antum wa aba'ukum al-aqtamun. Est-ce que vous avez vu, yani, que vous ensemble, ce que vous adorez, vous et vos anciens et vos ancêtres? Enfin, systématiquement, Afara'aytum, par exemple, dans Surat Az-Zumar, la même chose. Attends, laisse-moi me rappeler du verset. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. Enfin, la même chose, Allah, enfin, le prophète alayhi salatu wassalam, enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser à Quraysh et de leur dire أفرأيتم ما تدعون من دون الله. Voyez-vous ce que vous adorez, ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Est-ce qu'elles sont capables de me nuire ou de m'apporter un quelconque bénéfice? Enfin, systématiquement, afara'aytum, surtout quand ça parle du shirk, c'est toujours un blâme sur les divinités. Dans le Coran. Barakallahu fik, frère. Magnifique. Ça n'a aucun sens que. En fait, dans les versets où justement il mentionne, il y a un écho, les frères, je sais pas c'est avec qui. C'est moi? Allô? Il y a un écho, je sais pas. Ah non, tu peux te muter? Ah, c'est moi? Ok, attends. Ouais, je sais pas. Ouais, je disais, en fait, ça n'a aucun sens de critiquer. Ça n'a aucun sens de critiquer. Au moment où tu transmets les versets, tu critiques en fait, ces fausses divinités. Et puis finalement, non, en fait, il est en train de dire, ouais, adorez-les, en fait. Ça n'a aucun sens. Mais en plus, il y a une autre contradiction, c'est qu'en fait, dans le Sahih Bukhari, en fait, t'as un épisode où le prophète, il récite sur le Najm, et on te dit que tout le monde se prosterne au moment où il a fini de réciter la prière, la sourate. Et du coup, c'est pas logique, parce que les polythéistes, s'ils se seraient prosternés, alors, enfin, les polythéistes, enfin, ce serait pas logique. C'est qu'en fait, quand est-ce que les polythéistes se seraient prosternés, en fait? Ils se seraient prosternés à la fin de la sourate, alors que la suite de la sourate les réfute, ou ils se seraient prosternés pendant? En fait, il y a une imprécision par rapport à ça. Non, exactement. Il y a une contradiction sur ça aussi. Ça veut dire parce que dans cette sourate, justement, il y a une ayah de sajda à la fin. À la toute fin, Enfin, c'est beaucoup plus cohérent de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné à la fin de la sourate. Mais si on dit ça, ça a détruit toute l'histoire. Mais du coup, il s'est pas prosterné au milieu, en fait. Ça, et non, justement. Et en plus, dans cette sourate, il y a un verset de sajda. Il y a un verset de prosternation. Mais ça, j'ai un argument par rapport à je vais l'évoquer tout à l'heure. Mais
Mais ouais, bon, moi, j'ai des éléments un peu éparses. Genre, j'ai pas fait par bloc, etc. Juste donner les éléments que j'ai. Après, ça fera certainement la redite par rapport à ce qu'on dit Bakary et Nour, mais c'est pas grave. C'est juste, au moins, ça ancre les arguments. Bon, déjà, les trucs basiques que j'ai mentionnés, c'est que, enfin, déjà, par rapport à cette histoire, faut savoir une chose, hein, l'écrasante majorité, je dis pas tous, hein, mais il y a l'écrasante majorité des savants considèrent que l'histoire n'est pas authentique. Déjà, on te dit par exemple dans Tafsir Razi, on te dit les savants du Tahriq ont dit, chez Abou Saoud Effendi, on te dit les savants du Tahriq ont dit que l'histoire elle est pas authentique, qu'il y a aucune chaîne authentique. Al-Bayhaqi te dit y a pas l'histoire elle est pas authentique. Ibn Kathir te dit que l'histoire elle est pas authentique. Enfin en fait, il y a certains savants qui ont dit qu'elle était authentique. Là, je pense, là, de tête, j'ai surtout Ibn Hajar al-Asqalani qui a défendu l'histoire, qui te dit qu'il y a corroboration, mais on va en parler tout à l'heure. Mais en fait, la grande majorité des savants considèrent que l'histoire n'est pas authentique. Qadi Iyad, il considère qu'elle n'est pas authentique. Le Qadi Ibn Arabi le juriste, pas Ibn Arabi le soufi, considère que l'histoire elle est pas authentique, qu'il n'y a pas de chaîne viable dessus. Et même des savants parmi les salafs, qu'on évoquera tout à l'heure. Mais tout ça pour dire qu'en fait, déjà, là, c'est pas un argument, parce que là, c'est un peu de l'autorité, mais déjà, le tableau de base, c'est que, et l'Albani il a écrit aussi un truc dessus pour montrer que c'était pas authentique, mais le tableau de base, c'est juste de dire qu'en fait, les savants, dans leur majorité, considèrent que le récit des versets sataniques n'est pas un récit authentique. Donc déjà, techniquement, on pourrait s'arrêter là, on pourrait dire, mais en fait, vous êtes en train de nous ramener de l'ambigu là. C'est-à-dire que votre argument, de base, nous, notre croyance que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un vrai prophète, etc., c'est un truc qui est basé sur des choses certaines. Vous nous ramenez des textes où il y a ambiguïté déjà de base. D'un point de vue épistémologique simplement. On a le Coran qui est transmis par Tawatur avec certitude, etc. Les preuves de la prophétie qui sont transmises par Tawatur, etc., etc. Donc d'un côté, on a le Tawatur, l'authenticité maximum, un degré de preuve extrêmement élevé. De l'autre côté, vous nous rapportez un récit qui n'est évidemment pas mutawatir, mais qui en plus comporte des failles des failles qui sont telles qu'une très grande majorité des savants considèrent le texte comme pas authentique. Donc c'est même pas que votre texte il est authentique et rapporté avec peu de gens. C'est que non seulement votre texte il est pas mutawatir, mais en plus il est pas authentique. Enfin, du moins il y a divergence sur son authenticité et la majorité des savants considèrent que c'est pas authentique. Donc évidemment que vous pouvez pas faire un argument contre nous en nous rapportant des choses qui sont ambiguës, floues, mal fondées, alors que nous on a le Coran mutawatir, etc. Et avec tous les versets qu'on a cités. En fait, vous pouvez pas comparer le fort et le faible. En fait, c'est un raisonnement de base, c'est très simple, mais déjà ça il faut le mentionner. Bon, dans le Coran on a déjà évoqué, mais par exemple dans Surat Al-Haqqa, par exemple, versets 44 à 46, Allah il dit que s'il avait forgé, en parlant de Mohammed alayhi salam, contre nous quelques paroles, nous l'aurions saisi de la main droite, puis nous lui aurions coupé la horte. Ça c'est un verset qui est souvent cité par les islamophobes parfois. Mais en fait, ça montre qu'en fait il y a une tension. Le diable aurait une intervention dans le Coran, alors que même dans le Coran, on te dit que si il y avait une quelconque forgerie contre Allah, alors Mohammed alayhi salam se serait vu couper la horte. Donc dans le Coran, il y a des contradictions avec ça. Dans Surat Yunus, au verset 15, dit « Il ne m'appartient pas de le modifier de mon propre chef, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. » Dans la même Surat Najm, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, les versets 3 et 4, « Il ne parle pas sous l'effet de la passion. » Ce n'est qu'une révélation révélée, donc il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'intervention extérieure, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de forgerie, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc déjà, le contexte du texte coranique ne se prête même pas à la possibilité d'une sorte d'interpolation, d'autant plus que, comme l'ont mentionné certains, le verset, prétendument verset satanique, Tilka al-Gharaniq al-Ula, là, et après ça continue, je me rappelle plus, mais il ne correspond même pas avec la structure de la sourate Najm. Parce que je rappelle, on est dans le Coran, il y a des structures bien précises, il y a des parallélismes, il y a tout ce qu'il faut. En fait, ce texte-là ne correspond pas avec la structure de sourate Najm. Ensuite, il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. C'est que, en fait, dans les récits qu'on rapporte par rapport à ça, on va souvent évoquer deux autres groupes de versets en plus. Il y a sourate 17, versets 73 à 75, et sourate 22, verset 52. Le problème, c'est qu'en fait, si on suppose que sourate 17, 73 à 75 est en fait une réaction à l'événement des versets sataniques, il suffit de lire, en fait, sourate 17, en fait. Sourate 17, on dit quoi? Verset 73. Ils ont failli t'éloigner de ce que nous t'avons révélé pour que tu inventes à notre sujet autre chose. On remarque quoi ici? Le terme qui est employé, c'est kada. Donc c'est le fait de faillir, implique que la chose n'a pas eu lieu, en fait. C'est-à-dire que si on te dit ils ont failli t'éloigner de ce que nous t'avons révélé, c'est qu'ils n'ont pas réussi, puisqu'ils ont failli. Ils ont failli le faire, mais ils ont failli à le faire, donc ils ne l'ont pas fait, en fait. Si prétendument sourate 17, verset 73 était en réaction à l'épisode des versets sataniques, comme le suggèrent certaines versions du texte,
Bah alors pourquoi ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé? De deux choses l'une. Soit l'épisode des versets sataniques n'est pas considéré par le Coran lui-même comme un détournement de ce qui était révélé, mais ça c'est complètement absurde, parce que de fait c'est un détournement de ce qui a été révélé, soit l'épisode n'a pas eu lieu. Donc ça déjà c'est un argument qui est important par rapport à ça. C'est qu'en fait, on peut pas considérer que Sourate 17 verset 73 est une réaction au verset satanique, alors que précisément le texte suggère qu'ils n'ont pas eu lieu. Pareil, le verset juste après, verset 74. Et si nous ne t'avions pas rendu ferme, tu aurais failli t'incliner vers eux légèrement. Mais si l'épisode était vrai, on aurait pu suggérer qu'il aurait véritablement incliné vers eux, en fait. Donc il y a une forme d'inconsistance dans le texte. Sauf si on l'interprète, mais on verra les interprétations après. Mais si on le prend tel que l'interprètent les chrétiens et nos opposants, comme quoi il s'est incliné vers eux, qu'il est allé dans leur sens, etc., Sourate 17, verset 73, Sourate 17, verset 74, en fait, ne pourraient pas être des références aux événements des versets sataniques, puisque les versets 73 et 74 suggèrent que l'événement n'a pas eu lieu. Sinon, le terme faillir, il aurait pas de sens, en fait. Quand on dit que ça a failli se dérouler, c'est que ça ne s'est pas déroulé. Sinon, c'est pas correct, en fait, d'employer le terme faillir. Donc ça, déjà, il y a un problème avec ça. Là, pareil, le terme laoula, ici, si ce n'était que. Donc là, il y a des problématiques par rapport à la prétendue réaction de Sourate 17 par rapport à l'épisode des versets sataniques. Après, t'as plusieurs d'autres versets dans le Coran qui suggèrent aussi que cet épisode n'aurait pas pu avoir lieu. Par exemple, sur la verset 6, nous te ferons réciter et tu n'oublieras pas. S'il y a eu les versets sataniques, ça suppose qu'il y a eu une interpellation, donc une oubli de la continuité, en fait. Donc un oubli de la continuité, enfin, ce serait pas logique, en fait. Aussi, il y a un autre problème, c'est que par exemple, j'ai déjà mentionné que le texte il a été rejeté par beaucoup de savants, etc. Mais même par exemple chez les salafs, on a des rejets de ce texte-là. Par exemple, on a un savant du hadith qui s'appelle Mohammed ibn Ishaq ibn Khuzayma, qui est un savant du hadith parmi les salafs, qui est mort au 3e siècle de l'Hégire, je crois qu'il est mort en 227, je suis plus en tête, mais ça doit être ça. Par exemple, il a été questionné à propos de cette histoire, et il dit que c'est une invention des anadiqa, des hérétiques. Il considère que c'est une invention des hérétiques. Donc en fait, la position comme quoi ce texte il a été inventé ou interpolé, c'est une position commune en fait parmi les musulmans. C'est pas une position. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez cette position, vous êtes dans une position de confort techniquement. Et il a également écrit un livre entier pour réfuter ce texte-là. Mais en fait, il y a un autre problème aussi, c'est que quand on va dans les sources les plus authentiques, typiquement les sources les plus authentiques, c'est quoi? C'est le Bukhari, le Sahih al-Bukhari, grosso modo. Quand on va dans ce genre de sources, en fait, on a une histoire qui parle d'un épisode très très similaire. On a une histoire où le prophète, alayhi salatu wassalam, il récite Surat Najm, et précisément, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde se prosterne. On dit les polythéistes, les croyants et les djinns. Il y aurait plusieurs personnes qui se seraient prosternées. Ça, c'est par exemple ce qui est rapporté dans le Sahih Bukhari au numéro 1071. Où en fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est prosterné alors qu'il était en train de réciter Najm, et lui s'est prosterné avec les musulmans, les païens, les djinns et tous les êtres humains. Et ça, c'est ce qui est rapporté par Ibn Abbas au Sahih Bukhari numéro 1071. Mais là, c'est un truc très marrant. C'est qu'en fait, l'histoire des versets sataniques, c'est le même contexte. Il y a des païens qui se prosternent, il y a des musulmans qui se prosternent, il y a une récitation de Surat Najm. Pourtant, dans la version qui est rapportée par Bukhari, il n'y en a pas qu'une seule, parce qu'on a cité un autre texte avec le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il se prosterne au moment où il a fini la récitation. Pourquoi on a des textes qui sont qui sont très proches du point de vue du contenu, mais chez le Bukhari, qui est une des sources les plus authentiques, si ce n'est la plus authentique, chez le Bukhari, comme par hasard, l'épisode avec les grues et l'intercession espérée d'Allat, Al-Uzza et Wal-Manat, en fait, pourquoi on le retrouve pas? C'est étonnant quand même. Ça veut dire que Bukhari, évidemment que si cette histoire tournait, Bukhari, il était au courant. Mais Bukhari, il a volontairement choisi de ne pas prendre cette histoire, de ne pas prendre cette version-là. Il a pris une version minimaliste où précisément il n'y a pas tous les détails qu'on peut trouver chez Ibn Sa'd, voire dans ce qui est rapporté chez Tabari, voire dans ce qui est rapporté chez Ibn Ishaq et tous ceux qui ont rapporté cette histoire-là. Le Bukhari, comme par hasard, ne mentionne pas cette histoire. Il mentionne Surat Najm, il mentionne qu'il y a prosternation, il mentionne même qu'il y a prosternation des païens, des djinns et de tous les êtres humains, etc., etc. Mais comme par hasard, il mentionne pas l'épisode Tilka al-Gharaniq al-Ula. Il mentionne pas ça. C'est tout à fait étonnant quand même. Ce qui prouve qu'en fait, ce texte-là, déjà, il y a une source très authentique qui ne rapporte pas ce qui est attendu en fait. Donc déjà, ça c'est un argument contre l'authenticité de ce texte-là. Après, il y a un autre problème aussi, c'est que, une autre difficulté, en tout cas en apparence, c'est que en fait, chez le Bukhari par exemple, on précise pas, il y a plein de détails qui manquent en fait.
Il y a plein de détails qu'on va trouver beaucoup dans les sources liées au verset satanique, mais qui manquent beaucoup en fait chez le Bukhari, etc. Bukhari, il garde que certains éléments relativement simples. Il n'y a pas Tilk al-Gharaniq, il n'y a pas tous les détails, avec le fait que Sourate 17 vient après, Sourate 22 vient après, que Djibril arrive, que le prophète il avait une conviction, qu'il était déçu parce que le fait qu'il n'arrivait pas à convaincre les politistes, etc. Tous les détails qu'on peut trouver dans l'histoire des versets sataniques, on le trouve pas chez le Bukhari. Ce qui prouve qu'en fait, bon, le Bukhari évidemment était connaissant de ça, mais on n'a pas ça qui est mentionné. Donc cette omission d'Al-Bukhari, elle est forcément volontaire. Ça veut dire qu'il a considéré que ça ne remplissait pas les critères d'authenticité chez le Bukhari quand même. Donc ça c'est un point intéressant. Après, il y a un autre point qui est aussi, intéressant, c'est que comme je disais, la version des versets sataniques qui parle, disons de l'enceinte de la mission prophétique. Bah, cette version elle est problématique déjà. Cette version elle est problématique parce que bon, on l'a déjà dit pourquoi elle est problématique, mais elle est problématique déjà parce qu'en fait, à ce moment-là de l'histoire, comme on peut le suggérer à partir de nombreux textes de Sira, etc., bah, à ce moment-là de l'histoire, les musulmans ne pouvaient pas prier sereinement à la Kaaba, à la Mecque en fait, hein, comme il est laissé suggérer par le texte. Parce qu'en l'an 5 de la mission prophétique, c'est relativement tôt quand même. Et donc prier comme ça, sans problème, sans altercation avec les polythéistes, à la Mecque, ben en fait, c'est quelque chose qui est quand même tout à fait étonnant. Après, effectivement, toutes les versions ne mentionnent pas ça. Mais même les versions qui mentionnent pas ça, il y a un problème en fait. Parce que, par exemple, les versions qui mentionnent pas que c'est en l'an 5, mais qui mentionnent que c'est plus tardif. Le problème, c'est que il y a aussi des versions qui mentionnent qu'il y a l'abrogation par sourate 22 verset 52. Mais sourate 22 verset 52, elle est médinoise. C'est une sourate médinoise. Donc en fait, à supposer par exemple que, je sais pas moi, c'est vers la fin de la mission prophétique. Et que Surat al-Hajj, c'est une sourate médinoise. On te dit que c'est la première année de l'Hégire. Surat al-Hajj en tout cas. Comme c'est suggéré par beaucoup. Bah, dans ce cas, ça voudrait dire qu'il y a eu une période extrêmement longue. Donc on est facile sur 2-3 ans. Voire 8 ans dans le cas où, 8-9 ans dans le cas où c'est l'an 5 de la mission prophétique. Où précisément, il n'y a pas eu d'abrogation. Parce que si on considère que c'est Sourate 22 qui abroge, alors il n'y aurait pas eu d'abrogation. Il n'y aurait pas eu d'abrogation, et donc il y aurait toute une période où les musulmans, comme ça, ils réciteraient ce verset. Ce qui serait complètement étonnant. D'autant plus que, pourquoi la persécution des Qurayshites aurait continué dans ce cas-là? Parce que si les Qurayshites étaient considérés que c'était incroyable que Mohammed loue leur divinité, pourquoi ils auraient continué à persécuter les musulmans? Ce serait pas logique. Puisque précisément, les musulmans seraient toujours en train de réciter des textes que les Qurayshites louent, et à tel point, ils les ont tellement loués qu'ils se seraient prosternés pour ce texte-là. Ce serait complètement étonnant quand même. Ensuite, bon, là on a évoqué un petit peu Al-Bayhaqi, Ibn Kathir, enfin bref, la question de l'authenticité. Mais après, il y a aussi, alors un autre point que je voulais mentionner, qu'est-ce que j'avais mis dans les... Voilà, après, il y a aussi la possibilité, parce que même à supposer que le texte soit authentique, donc là je reprends l'hypothèse que Nour avait prendre, même à supposer que le texte soit authentique, ben, en fait, il y a plusieurs points qu'on peut donner déjà. Déjà, il y a un point intéressant, c'est que dans certaines versions, parce qu'en fait, le texte, il dit quoi concrètement? Parce que c'est la partie intéressante du texte, c'est le diable interjeta sur sa langue 2 phrases, kalimatayn. Et c'est la fameuse phrase, ce sont les sublimes grues, certes leur intercession est grandement espérée. Mais en fait, il y a des versions de ce texte-là où précisément, il n'y a pas sur sa langue. Il y a juste la partie, le diable interjeta. Et après, les 2 paroles. Mais ça, c'est un point intéressant parce que ça va permettre, par exemple, à des auteurs comme Ibn Hajar al-Asqalani, et Al-Qadi Iyad, il va suggérer cette interprétation, même si lui considère que le texte n'est pas authentique. Parce que Ibn Hajar, par exemple, lui, qui va considérer qu'il y a quand même corroboration et donc que le texte il mérite d'être analysé, bah, il va dire, par exemple, que la meilleure interprétation de ce texte-là, c'est simplement de considérer que, en fait, Mohammed, il n'a pas prononcé ça. Parce que le texte, quand on regarde bien, c'est le diable interjeta. C'est pas Mohammed a prononcé, c'est le diable interjeta. Et justement, il y a des versions où il n'y a pas sur sa langue. Le diable interjeta, donc c'est juste, il interjeta des paroles. Mais comment on sait que c'est Mohammed dans ce cas-là? Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont suggéré? Bah, ils ont suggéré que précisément, la phrase la tilka al-gharaniq, bah en fait, c'est pas Mohammed qui l'a donné, mais ce sont les polythéistes eux-mêmes qui l'ont donné. Et ça, c'est en conformité avec un certain nombre d'indices contextuels. C'est quoi les indices contextuels qui suggèrent ça? Bah, le premier indice qui est intéressant, c'est que, par exemple, chez certains auteurs qui sont spécialistes, par exemple, dans les pratiques des Arabes pré-islamiques, etc., par exemple chez Ibn Kalbi, bah, on apprend que cette phrase-là, elle n'est pas anodine. Cette phrase-là, elle était déjà employée par les polythéistes pré-islamiques, notamment lors de leur rite autour de la Kaaba. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà utilisé ce genre de phrase. Et ça, c'est ce que rapporte Ibn Kalbi. Après, je vais donner la source rapidement. Et donc déjà, il y a un contexte où, en fait, il est totalement possible que les polythéistes utilisent ce genre de phrase.
Et d'autant plus que le texte ne dit pas directement, en tout cas dans certaines versions, il ne dit pas directement que c'est Mohammed alayhi salatu wassalam qui disait ça. Aussi, il y a un autre truc, c'est que dans le Coran, on a déjà en fait le côté, on sait déjà d'après le texte coranique que précisément il y avait, les Qurayshites, les polythéistes, qui avaient l'habitude de justement intervenir et de ne pas écouter dans la récitation du Coran. Par exemple, sourate 41, verset 26, Allah il dit, ceux qui mécroient disent, n'écoutez pas ce Coran, couvrez-le de vacarme, peut-être aurez-vous le dessus. Donc en fait, on a déjà un témoignage dans le Coran que les polythéistes, ils avaient comme pratique, ou au moins comme intention, d'intervenir dans la récitation du Coran et de faire du vacarme. On a ça, plus le fait que les polythéistes utilisaient déjà ce type de terme, plus le fait qu'on savait que les polythéistes étaient opposés aux musulmans, plus le fait que dans certaines versions, je rappelle toutes faibles, il y a pas de chaîne authentique à ce sujet-là. Même Ibn Hajar, lui, son argument c'est la corroboration, c'est pas les chaînes authentiques. Il n'y a pas de chaîne authentique dans ces circonstances-là. Plus le fait que dans certaines variantes, t'as pas sur sa langue, mais c'est juste interjetable, en fait, on peut tout à fait comprendre le texte, comme le fait Ibn Hajar, et il dit que c'est la meilleure interprétation. On peut tout à fait comprendre le texte comme, tout simplement, que ce sont les polythéistes directement qui ont intervenu et qui ont parlé, en fait, et qui ont semé la confusion et qui ont commencé à dire Mohammed alayhi salam a dit ça, etc. Et ça a créé une confusion générale. Ça, on peut tout à fait dire ça aussi. Un autre point, une autre interprétation qui est possible aussi, ça c'est l'interprétation d'Ibn Taymiyyah et Ibn Baqillani, c'est qu'en fait, et c'est basé sur, en fait, ce que rapporte une version, qui est rapporté chez Zuhri, Ibn Shihab al-Zuhri, en fait, où il dit que, en fait, les musulmans, c'est-à-dire au moment où il y a eu l'épisode des versets sataniques, Zuhri rapporte que, précisément, les musulmans, ils n'ont pas entendu ce passage-là. Ils n'ont pas entendu cette chose-là. Ils l'ont pas entendu. D'ailleurs, c'est pas totalement étonnant, parce qu'il y a des versions de l'épisode des versets, il y a tellement de versions dans ce truc-là. Il y a des versions de l'épisode des versets sataniques où le prophète, il est étonné d'avoir dit ça, quand Jibril lui dit ça. Et les musulmans l'ont pas entendu. Et justement, là, ce que vont dire certains savants, c'est qu'en fait, il y a que les polythéistes qui ont entendu ça. Les musulmans et le prophète, ils n'ont pas entendu ça. C'est-à-dire que, concrètement, c'est juste Allah qui a créé dans leur audition le fait qu'il y ait eu ce propos-là, le fait qu'il y ait eu cet épisode-là. Ça, c'est par exemple ce que vont suggérer Ibn Taymiyyah. Alors Ibn Taymiyyah, je suis pas totalement sûr que c'est sa position, mais je sais qu'il suggère cette interprétation. En tout cas, c'est ce que dit Ibn Baqillani, ça c'est sûr, et c'est sur la base de ce que rapporte Ibn Shihab al-Zuhri. Donc déjà, même sur l'interprétation, on peut donner plusieurs éléments. Après, j'avais noté quoi? J'avais noté, par Ibn Hazm qui rejette le truc, enfin bref, il y a beaucoup de trucs. Et pour Ibn al-Kalbi, la source que je sais, c'est Kitab al-Asnab, pour Ibn Kalbi. Voilà, bon, je reprendrai peut-être après, pour pas monopoliser la parole. Alaikum. Moi, je voulais juste rebondir sur un point qui me semble crucial. Bon, le sujet en soi, je ne l'ai pas forcément étudié en long et en large, comme ce qui a été proposé. Moi, c'est simplement sur la théologie coranique elle-même. Parce que lorsqu'on prend les récits sur Ranaliq, bon, déjà, il y a plusieurs versions. Toutes les versions n'impliquent pas forcément l'intervention du diable. Mais il y a un point qui est intéressant à noter, c'est que dans ces récits-là, du moins qui mentionnent l'intervention du diable, le terme qui est utilisé, peu importe le terme en réalité, mais on parle de halaqa, c'est-à-dire, il y a comment on pourrait le traduire? Il y a une intervention, il y a une interjection, je sais pas comment on pourrait le traduire, du diable dans at-tilawa, c'est-à-dire dans la récitation. Mais en fait, le Coran, il réfute précisément cette chose-là, cette approche, en s'inscrivant en porte-à-faux à l'égard des révélations antérieures. Et pour preuve, la sourate 22 au verset 52, je vais développer avec la sourate 2 en parallèle, après Sinour il veut poursuivre dessus. Donc on va avoir au verset 52 de la sourate 22, nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité, donc c'est-à-dire ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ. Donc on a bien ici le أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أمنياته. Après il y a l'abrogation qui rentre en jeu. Allah abroge ce que le diable suggère. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Donc on voit ici la primauté d'Allah, de Dieu, sur ce que le diable tend à suggérer dans la récitation. Et en fait, il faut porter attention sur ce verset-là, puisque les versets qui vont suivre montrent que le Coran s'inscrit en porte-à-faux, montrent que le Coran s'inscrit dans une logique d'abrogation à l'encontre des révélations antérieures qui ont été mises par écrit, et ce dont le diable est intervenu dans la récitation.
Donc dans le processus, on pourrait dire, de mise à l'écrit des révélations antérieures par le biais de la récitation, le diable s'est interposé. Le Coran réfute on peut dire certains passages de ces textes, supposant justement, affirmant que le diable s'est interposé dans la mise à l'écrit de ces révélations. Et pourquoi je précise que c'est un point important, c'est que le Coran se pose ici comme l'antagonisme, comme comment on pourrait dire, oui, comme l'antagonisme par excellence de ce qui a été mis par écrit dans les révélations antérieures, où le diable est intervenu. Puisque les versets qui vont venir par la suite, donc je cite, donc le verset 53, afin de faire ce que jette le diable, une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond. Et le verset 54, et afin qu'à ceux à qui le savoir a été donné, sache que ceci, ou le Coran, est en effet la vérité. C'est la vérité venant de ton Seigneur. Donc, on a une opposition ici entre l'interposition, l'interjection du diable dans une récitation et le fait que le Coran vienne abroger cela, ce dont l'acteur est Dieu, en précisant que ce Coran est la vérité venant de ton Seigneur, al-haq. Donc c'est une vérité qui tranche venant du Seigneur. À partir de là, comment on peut inscrire le Coran dans ce que précisément le Coran réfute, à savoir que le Coran n'est pas soumis à une interjection du diable, mais bien le contraire, le Coran est une réfutation, une correction, une abrogation de ce que les démons, le diable, ont tenté de suggérer dans la récitation des révélations antérieures qui ont été mises à l'écrit et qui ont pu égarer certaines personnes. Par exemple, le cas de Suleyman, alayhi salam, lorsqu'on prend la Sourate 2, verset 102, on a un exemple que le Coran cite. On a un exemple d'égarement que les diables ont tenté de faire par la récitation des révélations antérieures qui se sont, on pourrait dire, interposées dans la récitation et la mise à l'écrit. Donc on a une réfutation coranique. Donc le verset 102, donc je cite, hein, « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon, alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. » Je m'arrête juste sur ce point. Lorsqu'on prend en arabe, on a... Alors, c'est bien ici une question de récitation. « Wattaba'u ma tatlu ash-shayatin » Tatlu, c'est at-tilawa, c'est la récitation. Ils ont suivi ce que les démons ont, on pourrait dire, mais tatlu, leur ont récité. Donc on a une récitation ici qui viennent des démons, et c'est dont certains parmi les gens du livre, avant les gens du livre en réalité, ont été tentés et ont mis par écrit. Et c'est le cas ici du livre de Roi des Rois, je ne vais pas rentrer dans les détails, où on accuse Salomon de mécréance, alors qu'il n'est pas mécréant, c'est les diables qui ont mécru, et qui ont raconté de la mécréance, finalement, au sujet de Salomon. Donc on a bien ici une réfutation du Coran, de ce paradigme, de cette approche, de dire que le diable s'interpose dans le processus de récitation et de mise à l'écrit. Le Coran réfute en apportant la véritable version, puisqu'il est Moussaddiq, il est l'authentifiant, il est le furqan, le filtre, le discriminant, et il tranche le vrai du faux. Donc, soumettre le Coran finalement à la question des versets sataniques, du moins si on prend la version en tout cas satanique, va totalement contre la version coranique, puisque le Coran se présente en tant que tel comme l'abrogation de ce que les démons, le diable, dans l'interjection qu'ils essayent de faire à l'égard des révélations antérieures, par des récitations fallacieuses. Et d'ailleurs, ce que je dis, on l'a chez Al-Biqa'i. Al-Biqa'i, il a remarqué ce que je viens de dire dans le verset 2 de la sourate 102. Et il dit la même chose, que par une récitation psalmodieuse, etc., les démons ont égaré on pourrait dire, les gens, les scribes, dans la mise à l'écrit de certains récits. Donc en fait, la question des versets sataniques n'a pas de sens d'un point de vue coranique. Juste, si on prend comment dire, on peut simplement s'arrêter, juste faire un focus sur le rapport entre la récitation
de la révélation et sa mise par écrit, et de voir que cette question-là, elle concerne les révélations antérieures, ce dont le Coran propose une abrogation et une correction sur la véritable version, à savoir ici le cas de Salomon. Donc, en fait, c'est juste sur ce point sur lequel je voulais attirer l'attention, parce que pour moi, ça constitue la réfutation la plus cruciale, en fait. C'est-à-dire que la question des versets sataniques n'est rien d'autre que ce que le Coran réfute, en ciblant précisément les révélations antérieures qui ont été mises par écrit, avec une interjection précisément dans le biais de la récitation, précisément, pardon, dans le point de la on pourrait dire dans le passage de la récitation à la mise par écrit des démons. Donc on a bien ici les termes en plus alqa, une interjection des démons, et on a at-tilawa, donc la récitation. Et on a une réfutation coranique à ce sujet, puisque le Coran est le nasr, donc l'abrogation des révélations antérieures, du moins dans certains récits, tels que le cas de Salomon. Voilà, je m'arrête sur ça, mais à mon avis, c'était le point peut-être central sur la réfutation de ce sujet. Barakallahu fik. Merci beaucoup, mon ref. Il y a juste Nour, il veut. Oui, je vais rajouter 2-3 trucs. Ouais, parce que tu vas partir, j'espère. Je devais intervenir après Ivan. Vas-y, j'attends. Vas-y, y a pas de souci, rapide, Inch'Allah ta'ala. Déjà, salam alaikum. Déjà, je te remercie, Lyon, de Ouais, m'avoir en espérant que ce sera profitable et bénéfique pour tout le monde. Van, il a parlé de Ibn Hajar. J'aimerais revenir sur ce qu'il a dit et sur quoi, en fait, même les islamophobes, hein, que ce soit francophones et même des autres pays, nous attaquent souvent. Alors, le temps que j'ai redémarré mon téléphone, hein, je sais pas si ça a été dit, il y a généralement beaucoup d'islamophobes qui nous attaquent sur 3 sources principales d'Ibn Hajar. Donc, ils vont dire que oui, voilà, Ibn Hajar, en fait, en réalité, ils disent qu'il y a 3 sources, principales, donc qui démontrent, en fait, que les versets sataniques sont véridiques. Ce qui est totalement faux, parce que, pour préciser déjà qu'Ibn Hajar, rahimahullah, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, déjà, dans ces 3 sources en question, il y a une interruption. C'est-à-dire qu'en fait, il manque des personnes dans la chaîne de transmission. Et que, en réalité, donc, comme l'avait dit aussi, Van, je sais pas si ça il l'a dit, Allahu alam, mais qu'en fait, dans ces versions-là, en fait, c'est même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récite. En fait, c'est Shaitan lui-même qui va insuffler justement ces paroles-là aux polythéistes. Donc, ça va rejoindre, en fait, pas mal d'arguments et pas mal de sources que les frères, justement, ont dit précédemment. Donc, non, toutes les soi-disant les soi-disant sources, authentiques d'Ibn Hajar, en réalité, non, ils sont interrompus, il manque des personnes. Donc voilà, au cas où, si jamais il y a des gens qui viennent. Pour soutenir ce que tu as dit, je cite directement Ibn Hajar parce que j'avais pris le temps de traduire le texte, etc. Il dit donc en fait, Al-Bari, volume 8, il dit toutes les chaînes de transmission de ce hadith sont soit faibles, soit interrompues. C'est juste que lui, il considère la corroboration, mais en tout cas, il considère qu'il n'y a pas d'authentique, hein, pour lui, hein. Oui, en plus, j'aime bien que c'est faible, hein. Je soutiens bien cet avis-là qui est faible. Et pour finir, après, je vais laisser Al-Nour parler. Juste Al-Nour, il y a un écho, mon frère, qu'Allah te préserve. Du coup, même pour finir, je vais même aller plus loin. Donc Allah, dans la sourate 15, verset 9, il nous dit très clairement que les diables ne peuvent pas toucher à la révélation et que c'est lui-même qui s'est porté garant de la préservation du Coran. Et Allah, dans la sourate 53, verset 3 à 4, il nous fait comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc voilà, barakallahu fikum. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup à toi, Léon. Ouais, fait et voilà, vas-y à toi, Allah. Ouais, du coup, je voulais revenir maintenant sur le côté authenticité. En gros, ce récit-là, il est rapporté au maximum. Les chaînes, pourquoi on dit interrompu? Parce que c'est rapporté authentiquement au maximum à des tabi'in, à plusieurs tabi'in. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a certains savants qui voient, parce que généralement, la parole d'un tabi'i qui rapporte quelque chose de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, on ne va pas rentrer trop dans les termes techniques, mais ce qu'on appelle un irsal, ou quelque chose de mursal. Parce qu'il ne cite pas de qui il l'a entendu. Donc il peut très bien l'avoir entendu d'un autre tabi'i. Toutes les narrations des versets sataniques, au maximum, c'est des narrations mursala. Ça veut dire que des tabi'i, ça veut dire c'est pas des compagnons, ça veut dire la génération après les compagnons ont rapporté par rapport à cette histoire. Il me semble que c'est rapporté authentiquement à 3 ou 4 tabi'in. Et certains savants, ils voient que quand plusieurs tabi'in, et c'est le cas là de Ibn Hajar, le fait que plusieurs tabi'in aient rapporté ça, c'est-à-dire pas de l'époque des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, mais après les compagnons, il dit que cette histoire, elle doit avoir un asl, elle doit avoir une certaine source.
Dans le sens, ils n'ont pas pu l'inventer. En gros, c'est ça l'argument de ceux qui défendent l'authenticité. Mais le point très important, c'est que quoi? C'est que cette histoire, elle est rapportée par deux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, authentiquement, dans le Bukhari, comme il a mentionné, Van Reich. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dans le Bukhari, il rapporte cette histoire, sans mentionner l'histoire des versets sataniques. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on a? On a deux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient là. Ibn Mas'ud, il était là, c'est sûr à 100%. Ibn Abbas, il n'était pas encore musulman à ce moment-là. Donc lui, il n'était pas là, mais lui, il a forcément pris, des compagnons, etc. Ibn Abbas, on le connaît, radiyallahu anhu, radiyallahu anhuma, Turjuman al-Qur'an, c'est le meilleur interprète du Coran. Ibn Mas'ud, qui était là présent, subhanallah, il a mentionné la prosternation de tous les polythéistes, etc. Mais il n'a pas mentionné l'histoire des versets sataniques. Comment tu passes à côté, comment tu racontes cette histoire en passant à côté de, si elle était vraie, l'histoire des prétendus versets sataniques. C'est-à-dire que Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dans le Bukhari, qui sont deux compagnons, ils rapportent cette histoire sans mentionner rien du tout sur les versets sataniques. Ensuite, on a la première apparition de cette histoire sur les versets sataniques, etc. On la trouve où? On la trouve pas chez les compagnons, on la trouve chez les élèves de certains compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, un point qui était important de mentionner, qu'on n'a pas développé, c'est la raison pour laquelle les polythéistes se sont prosternés. Parce qu'en fait, tout est parti de ça. C'est-à-dire que l'histoire des versets sataniques, en gros, elle s'inscrit comme une explication de pourquoi en réalité les polythéistes se sont prosternés à la fin de Surat Najm. C'est ça la question aussi. Et ceux qui défendent, on a cité des arguments que l'histoire n'est pas authentique, ils expliquent comment ça se fait que les polythéistes se sont prosternés à la fin de Surat Najm. En fait, la fin de Surat Najm, il y a des versets qui sont très courts et qui avertissent, des versets de menaces, etc., très éloquents, subhanallah. هذا نذير من النذور الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. C'est des versets très courts, menaçants, etc. Et à la fin, la sourate, elle se termine fasjudu lillahi wa'budu. Alors prosternez-vous à Allah et adorez-le. Et les savants, ils expliquent que ces versets ont tellement mis la frayeur dans le cœur des polythéistes et cette éloquence du Coran que les polythéistes, ils se sont prosternés. C'est ça la raison de leur prosternation. Et ça, c'est la raison, on va dire, authentique. Et Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, quand il rapporte cette histoire, il rapporte le fait que tout le monde s'est prosterné, etc., mais sans préciser la raison. Donc, comment ça se fait que certains tabi'in, ils ont pu ramener cette histoire? D'où ils ont pu l'attirer. Comme je l'ai précisé, les tabi'in, ils disent pas l'avoir entendu des compagnons. Ça, c'est important. Ça veut dire, le maximum, c'est du irsal. C'est-à-dire, ils disent, il s'est passé ça. Mais comment ça se fait qu'Ibn Abbas et Ibn Mas'ud, dans le Bukhari, dans des chaînes authentiques, ils rapportent pas ce récit. Il est possible, et très probable, que, comme certains savants l'ont mentionné, que ça soit justement les polythéistes, en gros, ils n'ont pas assumé le fait de s'être prosternés dans cette situation. Donc, ils ont inventé cette histoire. Comme la base de l'histoire, c'est-à-dire le fait que les polythéistes se sont prosternés, elle est vraie, et ben les tabi'in auprès desquels l'histoire des versets sataniques sont arrivés, ils ont pensé que ça, c'était une explication de la raison de la prosternation des polythéistes. Donc, ils ont raconté cette histoire par erreur. Ça, c'est pour ceux qui défendent que l'histoire n'est pas authentique. Donc, il est très probable et très logique que les tabi'in, comme ils savent que l'histoire de base elle est authentique, ça veut dire que effectivement les polythéistes, à ce moment-là, ils se sont tous prosternés avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais la question c'est sur la raison. Est-ce qu'ils se sont prosternés à cause de l'histoire des versets sataniques, qui est une histoire que Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, ils n'ont pas rapporté. Au maximum, on la trouve chez la génération après. Et c'est pas concevable de se dire qu'Ibn Abbas et Ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, ils sont passés à côté de ce détail quand ils ont raconté l'histoire. Donc ça, c'est sur le côté de l'authenticité. Et même si, comme je l'ai précisé avant, même si on admet que l'histoire elle est authentique, en réalité, c'est une preuve de la prophétie de Mohammed, alayhi salatu wassalam.
c'est une preuve que ce Coran, il vient pas du diable en réalité. Parce que qui a descendu les versets d'abrogation? Et c'est une preuve de la sincérité du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la question qu'il faut poser aux chrétiens ou à l'athée qui lance cette ambiguïté. Tu lui demandes, mais du coup, si Shaitan, là, il voulait l'adoration des idoles, alors qui a descendu le verset d'abrogation? Et si le prophète, alayhi salatu wassalam, effectivement, il avait fait ça pour rassembler les Qurayshites. Effectivement, il a eu ça. C'est-à-dire que les polythéistes se sont prosternés avec lui. Les croyants se sont prosternés avec lui. Donc il avait les polythéistes de son côté. Alors qu'est-ce qu'il avait à gagner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de leur dire non, vous voyez ces versets-là, ça vient de Shaitan. Et après de se faire persécuter, de se faire d'être forcé à émigrer à Médine. Qu'est-ce qu'il avait à gagner, le prophète alayhi salatu wa sallam, si de base les polythéistes de la Mecque étaient de son côté, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin ça, c'est deux questions auxquelles ils pourront pas répondre. Donc que l'histoire soit authentique ou pas, il n'y a pas d'ambiguïté. Barakallahu fikum. Mais d'ailleurs, ça prouve, excuse-moi Léon, mais d'ailleurs, ça prouve que les savants musulmans sont des personnes qui sont honnêtes. Allah, c'est ce que j'allais dire, wallah. C'est ce que t'allais dire? On s'est connecté, ouais, c'est parfait. Mais c'est incroyable parce que, regardez, cette histoire, objectivement, elle pose des difficultés. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable d'y répondre. La preuve, on vient de débunk l'objection en long, en large et en travers. Mais objectivement, cette histoire, elle pose des difficultés. Que ça soit pour les savants qui acceptent l'authenticité ou que ça soit pour les savants qui acceptent pas l'authenticité. Ceux qui acceptent l'authenticité, ils vont devoir de toute façon faire de l'interprétation, etc. Et ceux qui n'acceptent pas l'authenticité, de toute façon, ils vont devoir justifier pourquoi ils n'acceptent pas l'authenticité, etc. Bref. Pourtant, cette histoire, vous la trouvez où? Vous la trouvez dans le patrimoine islamique. Donc si les savants musulmans, comme certains aiment le dire quand on cite des prophéties, des arguments, etc., sont des personnes qui sont fondamentalement malhonnêtes et qui utilisent et qui forgent des textes dans leur intérêt personnel ou dans leur intérêt de leur religion, alors pourquoi ils créent un texte qui crée un problème en lien avec l'intérêt de leur religion, en fait? Pourquoi ils créeraient ça? Pourquoi les savants musulmans, ils auraient, en plus, non seulement ils l'ont créé d'après eux, non seulement ils ont produit ce texte-là, mais en plus ils l'ont fait perdurer dans la tradition. Ils n'ont pas supprimé les chaînes, ils n'ont pas supprimé les sources, ils n'ont rien supprimé du tout. Ils l'ont fait perdurer dans la tradition, ils ont laissé même la multiplicité des sources qui rapportent cette histoire. Ils l'ont pas du tout supprimé, ils l'ont pas du tout enlevé. Ça prouve quoi? Ça prouve que ce sont des bons transmetteurs, en fait. Ça prouve que ce sont des personnes qui sont objectivement honnêtes intellectuellement. Et par induction, on peut constater que sur les autres sujets, ils seront donc aussi honnêtes intellectuellement. Vas-y, Hicham, si tu voulais intervenir. Oui, pas de souci. Et j'ai même envie de rajouter, parce que c'est même plus drôle, non seulement ils sont honnêtes intellectuellement, mais tu vois en fait qu'il n'y a aucune contradiction entre les anciens et les nouveaux savants en ce qui concerne cette histoire. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si on accuse nos savants de mensonges et toutes ces choses-là, dans ce cas-là, je vous mets au défi de nous trouver une contradiction dans la chaîne de transmission en ce qui concerne les anciens savants et les savants de maintenant. Voilà. Barakallahu fikum. Wafik. Juste, salam alaikum les frères, je vais faire une intervention rapide. Par rapport, enfin, c'est plus pour vous renvoyer vers des sources. Par rapport au verset satanique, il y a le frère Karim Al-Hanifi qui avait fait une vidéo, c'était un live de 3 heures sur la question, où il prenait toutes les narrations qui existaient sur le sujet. Je pense qu'il y en a 27 ou 28, si ma mémoire elle est bonne. Et il les analyse une par une, il analyse les chaînes de transmission une par une, et il rapporte les avis des savants dessus, et il fait la critique des chaînes une par une, et il les déglingue une par une, les chaînes. Et c'est en continuité au travail de Al-Albani, mais il a rapporté plus d'arguments que Al-Albani, rahimahullah, dans son livre. Il avait aussi fait un livre par rapport au Gharaniq, et c'est un peu ça. Je vous renvoie vers la vidéo. Barakallahu fik. Et en fait, le frère El-Nour, il a raison sur un point, enfin, sur tous les points, mais genre, plus précisément sur un point. Les chrétiens, en fait, quand ils viennent avec cet argument-là, en fait, c'est un camp de son camp qui est terrible, parce que Jésus dit quoi, même dans leur texte? Il te dit que Satan ne peut chasser Satan. Donc, comment donc son royaume subsistera-t-il? Mais si Satan lui-même, il vient produire un texte au prophète alayhi salam, il lui dit, ouais, écoute, transmets ça. Mais dans ces cas-là, pourquoi lui-même, juste après, il va s'autocritiquer? Pourquoi lui-même, en fait, il va faire en sorte que des personnes deviennent monothéistes? Depuis quand Satan, il vient, il enlève les gens du polythéisme en les ramenant dans le monothéisme et en s'autocritiquant. Ça, Jésus, il accepte pas ça, en fait, dans les évangiles. C'est-à-dire, si vous venez avec cette histoire-là, en fait, vous êtes juste en train de prouver que Mohammed c'est un véritable prophète, en fait. Clairement. Désolé. Bon. Donc, l'argument, il est totalement débile. C'est vraiment bien pensé pour celui-là. Barakallahu fik. Après, de toute façon, il y a le livre qu'il a cité, Lefter, qui est bien aussi
sur The Satanic Verses in Early Islam, en fait, lui aussi, il prend aussi toutes les chaînes, en fait. Il prend toutes les chaînes. Après, on peut donner des éléments aussi sur les chaînes, hein, parce que j'ai checké un peu le livre avant de regarder. Mais on peut regarder grosso modo les chaînes. Mais de toute façon, si vous voulez, pour résumer très simplement, hein, soit les sources, elles remontent pas à des compagnons, elles remontent à des tabi'in, donc par exemple Saïd ibn Jubayr, etc. Soit, carrément, c'est des sources avec des personnes qui sont rejetées. Par exemple, il y a des sources, on va avoir Al-Kalbi. C'est pas le même Kalbi que j'ai cité tout à l'heure, hein. C'est un maillon qui est rejeté il est matrouk al-hadith, il est rejeté dans le hadith. Et on a par exemple Al-Waqidi aussi. Eux aussi sont rejetés par les savants du hadith. Donc soit ou alors on a encore des inconnus. Il y a d'autres trucs où il y a d'autres cas où on a carrément des inconnus. Là, par exemple, dans parce que, enfin, parmi les autres individus qui sont rejetés, là, par exemple, il y a dans une des riwayas qui va qui part de Mohammed ibn Ka'b al-Qurazi, je crois qu'il a été cité, je crois qu'il a été cité. Bah là, par exemple, un des problèmes, c'est Salama ibn Fadl, en fait. Il y a plusieurs, enfin, en fait, il y a plus, à chaque fois, il y a au moins un maillon qui pose problème. Et il y a des cas authentiques, comme Ibn Hajar le dit, mais c'est des cas qui remontent pas, en fait, à des compagnons. Et le truc, et l'argument de Nour, il était pertinent là-dessus, c'est qu'en fait, dans les cas où on remonte à des compagnons, il n'y a pas l'épisode. Et dans le cas où on remonte pas à des compagnons, il y a l'épisode. C'est quand même tout à fait étonnant. C'est comme si genre, on a une source directe des événements, où on a des compagnons qui ont rapporté. Ces sources-là sont authentiques, elles sont rapportées dans les sources les plus authentiques, mais certains vont préférer des sources où ça remonte pas jusqu'à ces mêmes compagnons. En plus, ce qui est très marrant, hein, c'est que, ce qui est très amusant, c'est que par exemple, certaines narrations des versets sataniques, elles tentent justement de faire remonter l'épisode à Ibn Abbas. Ça, c'est intéressant. Notamment une version qui passe par Saïd ibn Jubayr. Elle tente notamment de faire remonter l'histoire à Ibn Abbas. Mais le problème avec ça, c'est que Ibn Abbas lui-même, il rapporte l'histoire. Alors oui, il n'était pas encore musulman, comme il a dit Nour, etc. Mais il rapporte l'histoire sans l'épisode des versets sataniques. Et ça, cette version, elle est authentique. Donc en fait, comment on peut considérer que l'histoire des versets sataniques est plus crédible que la narration même de Abdullah ibn Abbas, dont on sait qu'elle est authentique, ou de Abdullah ibn Mas'ud également. Non, mais déjà, le truc à souligner, c'est, ok, il y a le hadith, etc., mais le Coran, il mentionne cette idée d'intervention satanique dans la récitation, dans la tilawa. Il donne un exemple, qui est l'exemple de Salomon, que j'ai cité tout à l'heure. Et ça qu'en fait, je trouve un peu aberrant, c'est que tous ceux qui vont objecter, enfin, avec, j'aime pas dire cette allégation, ça fait victime, en tout cas, avec ce cas, on voit que le Coran réfute, comment on pourrait dire, toute idée d'intervention satanique, non pas à l'égard des révélations antérieures, mais à l'égard de lui-même, parce que le Coran fait l'abrogation. Et en fait, ça n'aurait pas de sens de dire que le Coran fait l'abrogation de ce dont les diables ont pu égarer les gens dans la tilawa, dans la récitation, et ce dont le Coran serait lui-même concerné par cela. Ça n'aurait pas de sens, en fait. Parce que le Coran, il fait une critique précisément de ce que les diables ont pu égarer des gens dans la récitation. Donc, dans la sourate 22, versets 52 et 54, en précisant que lui, il est le Nasr et il est le Haqq, qui vient du Seigneur, par opposition à ce qui peut provenir potentiellement des démons. En faisant justement une réfutation avec le cas de Salomon. Que, en fait, c'est les diables qui ont mécru, et c'est pas. Mais c'est précisément parce que le Coran connaît la version véritable, étant donné qu'il est le Furqan, qu'il est le discriminant, qu'il est l'authentifiant, Moussadir, etc., etc. Donc en fait, juste ce point, je ne sais pas si des savants l'ont abordé, mais je trouve que c'est la réfutation principale, en fait, si on prend la théologie coranique. C'est-à-dire que le Coran mentionne le cas de démons qui peuvent intervenir dans la récitation, qui peuvent égarer des gens. Et Bukhari, d'ailleurs, il mentionne ce cas. Donc ça, je pense que c'est un point intéressant. Juste, je voulais rajouter un truc par rapport à ce qu'il a dit, Van Reich. L'attribution à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, elle est fausse. Parce qu'en fait, la narration qui passe par Saïd ibn Jubayr, pourquoi? Parce que Saïd ibn Jubayr, c'est un des élèves, radiallahu anhu, c'est un des élèves principaux de Ibn Abbas. Enfin, certaines chaînes, elles attribuent de Saïd, parce que comme les gens sont habitués à dire, dans le sens que Saïd ibn Jubayr an Ibn Abbas, c'est une erreur en fait du rapporteur, pas de Saïd ibn Jubayr après dans la chaîne. Pourquoi? Comment on sait ça? C'est que on a plusieurs chaînes qui remontent à Saïd ibn Jubayr où il dit pas qu'il l'a entendu d'Ibn Abbas. Donc là, on sait avec certitude que cette narration, elle remonte au maximum à Saïd ibn Jubayr et pas Ibn Abbas. Et ça vient de l'erreur de quelqu'un dans la chaîne a posteriori qui, comme il a l'habitude en fait de dire An Saïd ibn Jubayr,
an Ibn Abbas, ce qu'on appelle salak al-jadda. C'est-à-dire, il a l'habitude de dire que l'élève a pris de son enseignant, parce que Saïd ibn Jubayr, il est connu pour avoir pris de Ibn Abbas. Mais en réalité, cette narration, cette histoire, elle est rapportée par aucun compagnon de manière authentique. Et subhanallah, ça c'est un élément important, c'est-à-dire que Saïd ibn Jubayr, qui est un des élèves principaux de Ibn Abbas, il rapporte l'histoire des versets sataniques, alors que Ibn Abbas, le compagnon, il mentionne rien par rapport à ça. Il mentionne la prosternation des... Il est possible que ces tabi'in, comme ils savent que l'histoire de base, elle est vraie, l'histoire de base, elle est vraie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a récité... Quand je dis de base, elle est vraie, ça veut dire le contexte. Que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a récité An-Najm à la Mecque, que les polythéistes se sont prosternés, que les croyants se sont prosternés, les djinns, les hommes, etc. Enfin, du coup, peut-être qu'ils n'ont pas détecté l'anomalie dans l'histoire en se disant « Ah, bah ça, c'est juste l'explication de la prosternation des polythéistes. » Et c'est peut-être pour ça que Saïd ibn Jubayr, radiyallahu anhu, il a raconté ou rapporté cette histoire dans cette version. Mais en tout cas, c'est rapporté par aucun compagnon. Le maximum, c'est rapporté des tabi'in. Mais d'ailleurs, par rapport à l'authenticité, on peut citer, Nour, il a mentionné que le cas d'authenticité de l'épisode, c'était un cas miraculeux. Moi, je peux même montrer que le cas d'authenticité de l'épisode, c'est aussi un cas miraculeux. Parce que le cas d'authenticité de l'épisode, c'est-à-dire que le cas d'authenticité de l'épisode, c'est quoi? C'est tout le monde se prosterne, comme rapporté dans Sahih Bukhari 1071, pardon. Tout le monde se prosterne, y compris les polythéistes, mais il n'y a pas de verset satanique. Donc comment les polythéistes se sont prosternés en fait? Les polythéistes sont contre le prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'implicite ici? Ça veut dire que la seule récitation du prophète alayhi salatu wassalam a suffi à faire prosterner qui? Les polythéistes. Sans même qu'il y ait eu un verset satanique. Donc dans le cas des versets sataniques, il y a rupture d'habitude. Dans le cas où il n'y a pas de verset satanique, il y a rupture d'habitude, il y a miracle. Pourquoi ils se seraient prosternés sinon? Ce serait quoi la raison? C'est ça, en fait, justement, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que l'éloquence des versets, la menace qui est à la fin, la azifatil azifa, laysa laha min dunillahi kashif, afamin hadha al-hadith ta'jabun, l'imminente, l'heure s'approche, rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler, vous étonnez-vous de ce discours, et vous en riez, n'en pleurez point, absorbez que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Enfin, subhanallah, la force et le fait que les versets soient courts aussi, c'est ça qui a amené les polythéistes à se prosterner. Et peut-être que c'est eux, justement, comme ils n'ont pas assumé, qui ont propagé cette histoire produit a posteriori. Il y a certains savants qui ont mentionné ça, et qu'elle serait arrivée à l'oreille des tabi'in dans ce contexte-là. Et comme eux, ils connaissent l'histoire de base, ils se sont dit, ah bah ça c'est juste l'explication de la prosternation. Allahu a'lam, c'est une possibilité. Ouais, c'est intéressant ça. Bon, on va pas essayer de faire trop long non plus, parce qu'il faut qu'il y ait un enregistrement viable. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des remarques? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent contester éventuellement? Monter rapidement, discuter, débattre. Après, on va pas rester très longtemps non plus. Je crois qu'il y avait un chrétien en bas qui n'était pas d'accord avec nous. Tu peux te manifester, s'il te plaît? Il y a un chrétien qui est pas d'accord, En plus, c'est quand ça les arrange. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on a des manuscrits coraniques qui témoignent rien des versets sataniques, bon, en fait, c'est pas un argument. Et par contre, quand c'est l'inverse, quand eux, ils vont faire des objections, par exemple, sur la sourate 30, oui, en fait, on a besoin des manuscrits, ça apparaît pas, etc. Bah là, on prend les manuscrits. En fait, on voit qu'il y a vraiment un cherry picking. C'est on prend les manuscrits quand ça nous arrange, on fait des arguments codicologiques quand ça arrange, on rejette le hadith sur les miracles. Par contre, sur les versets sataniques, on prend. En fait, c'est vraiment un peu quand ça arrange. Ça, faut le souligner quand même, plus de poids de mesure. Alors que bon, si on part dans les évangiles, la tentation dont a été soumis Jésus par le diable, ça, on peut en discuter. En fait, c'est vraiment des deux poids de mesure qui témoignent de leur malhonnêteté. C'est-à-dire qu'on prend la codicologie quand ça arrange, on rejette. Et pareil pour le hadith. C'est vraiment malhonnête. Mais monte. Si t'as une objection, monte, c'est le moment. La thématique, elle est sur le sujet. Je crois que c'est connexion divine. Ouais. Monte. Ben, on vient de le faire. Monte. Donc, moi, j'ai pas compris ce qu'il voulait. Non, le truc de la rupture rythmique, c'est pas un bon argument pour la personne qui a demandé. Hein. Il y a les mêmes rimes. Hein. Parce que ça finit en
les Tourtaja, et là, c'est les rimes en A, en gros, hein. Donc, il n'y a pas un problème de rime. Mais il y a un problème d'inscription dans la sourate, en fait. Ça a aucun sens, en fait, littéralement. Prochain live, ça sera sur quoi, les frères? Bah, on va voir justement avec les demandes des gens. On verra ce qu'on choisira. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions, contester sur la thématique du sujet, oui ou non? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas des objections que vous avez en tête? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pensez que la shubha elle n'est pas totalement répondue? Faut être clair et explicite, hein. Ceux qui ont vraiment des problèmes, c'est le moment. Parce que ça veut pas dire, on va pas ne plus y revenir, mais c'est-à-dire que maintenant qu'on l'a passé, ça sera plus dans la liste prioritaire des objections qu'on va traiter, quoi. Les questions en rapport avec le sujet, hein. Vraiment. D'ailleurs, Jésus musulman, il avait réfuté cette choubra depuis très très longtemps. Il en a même refait une il n'y a pas très longtemps face à l'observateur qui observe rien. Et il y a même quelques années déjà. Donc vous avez aussi la chaîne YouTube Jésus musulman qui est très très bien par rapport à toutes les choubouettes que le mec lance. S'il affirme. Ouais, sinon, pour les en plus, sources, comme je vous ai dit, vous avez Anti-Choubouhet, il a fait 2 vidéos dessus en réponse à Guy Pagès. Il va prendre les sources, il va les éplucher aussi. Vous avez les vidéos de Jésus musulman sur la question. Et vous avez, je pense que ça, c'est la vidéo numéro 1, c'est un live de 3 heures pratiquement de Karim El Hanifi. Il prend toutes les narrations une par une et il les décortique. Ouais, c'est exhaustif sur la question. Exactement, même je vais aller plus loin même vous verrez que Jésus musulman, en plus, il va parler des soi-disant 37 sources, justement, que les islamophobes vont utiliser pour pouvoir démontrer, justement, que cette histoire est authentique. Et il va même, par la même occasion, montrer que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a réfuté ces 37 sources, justement, qui démontrent que la véracité de cette histoire-là. Donc, un livre spécialement dédié à ça, où Jésus musulman, justement, il explique. Voilà, ce serait pour ceux qui sont intéressés. Évidemment, c'est un bon prix. Voilà, Van, je crois, c'est bon, hein. On conclut. Ouais, je pense qu'on a fini, donc on passe juste à maintenant pour les prochaines thématiques. Donc, on a fini, donc ça fait là, donc évidemment on va publier la dernière fois on avait fait sur le mariage de Aïcha, ça sera publié. Sur les versets sataniques, ça sera également publié là, ce qu'on a fait là, donc les détails, etc. Prochaine thématique, quel sujet aimeriez-vous qu'on traite pour la semaine prochaine, c'est-à-dire samedi même heure à 22h? Quel sujet vous aimeriez qu'on traite? On va les noter donc, et on va en choisir un. Donc, problème du mal, libre arbitre et adjaz. Alors, attendez. Attendez. Ceux qui ont écrit, réécrivez vos trucs. À partir Essayez de donner des sujets qui sont un petit peu plus précis, un petit peu plus... Alors, oui, la règle, avant même que vous donnez. La règle, un sujet précis. Pas de sujets généraux. C'est un live. On n'a pas le temps de faire un sujet général. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter un sujet, mais juste donner des sujets précis. Par exemple, ne dites pas les contradictions dans le Coran, ça ne veut rien dire. Il faut en donner une ou deux, ou un truc vraiment précis. Donc, essayez d'être précis dans vos formulations. À partir de maintenant, je prends. Théorie de l'évolution. Allez, c'est parti. Donc, évolution. Il y en a un qui a parlé de la Terre. Dictez-les-moi directement, parce que je suis en train d'écrire en même temps. Ça va être compliqué. Ok, pas de souci. Il y en a un qui a parlé de la Terre ronde. Je crois Terre sphérique, ouais, c'est un classique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Problème du mal. Ok, problème du mal. T'en as un, il te dit l'embryologie. Embryologie, mais ça c'est pas précis parce qu'il y a plusieurs questions. Sourate 23, verset 14. Donc Sourate 23, oh ça vend cher. Oh, les deux mers aussi. Les montagnes en piquet, ouais. Les montagnes en piquet. En piquet, les deux mers, j'ai vu les deux mers aussi. Il y a aussi les prétendues erreurs cosmologiques dans le Coran. Ouais, mais là faut préciser lesquelles. Donc le libre arbitre, j'ai pas noté, ouais, libre arbitre. Libre arbitre qadar.
Juste, je tiens à préciser aussi, Jinka, Barakallahu fik, frère. Merci beaucoup, Marad. Croyance historique des Arabes dans l'I'ajaz avant l'islam. L'I'ajaz, ouais, je l'ai pas noté, ouais. L'I'ajaz. Après, l'I'ajaz, c'est un gros sujet. Hein. Slavery, esclavage. Esclavage. Esclavage, c'est un peu jeu. Enfin, bon. Ouais, c'est un peu large aussi. Ouais, c'est vrai, ouais, voilà ce que j'allais dire. Réfutation du paradoxe d'épicier. J'ai jamais entendu parler de ça. Attends, Ah, par contre, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant, qui a dit la fiabilité de la révélation du Coran à travers l'isnad. Ouais. Ah ouais, ça c'est un point important. Mais ça, c'est un truc qu'on doit travailler. Ça, après, c'est un truc, ouais, effectivement, que ça nécessitera plus de temps, à mon avis. Ok. L'isnad, mais je le note quand même, au cas où. Ouais, voilà, exactement. De toute façon, on va choisir nous, hein, c'est juste pour avoir des idées de ce qui vous intéresse le plus. Mais par rapport à la semaine dernière, genre, il y a des trucs qui sont ressemblants ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs qui... T'avais mis combien de trucs, Van Reich, toi, sur WhatsApp? Sur WhatsApp? C'était... Ouais, il y en avait Non, 10, il y a plein de trucs différents. Hein. Non, il y a pas de pattern. Hein. Différents, ok. On va regarder, de toute façon, on va regarder les trucs qui reviennent le plus. Vraie question, c'est que des sujets textuels ou parce qu'en Non, fait, il y en a... tout. parce qu'il y en a un, il a dit le nom de Dieu, Yahweh, et son incompatibilité en parlant avec l'islam. Non, ça peut être tout. Ça peut être de l'attaque des autres positions, la défense de l'islam, ça peut être tout. Ordre chronologique dans la création. Ouais. Ah oui, ça, on l'a traité en plus. Verset de guerre aussi. Je sais pas, honnêtement. Non, on préfère pas rentrer dans ce genre de truc. Je t'expliquerai pourquoi, Hicham. Vas-y, pas de soucis. Je t'expliquerai. Tamayouz. Ok. Ah là là. Dormant d'Éphèse. Bon, allez, je pense que on a pas mal déjà de... L'ambiguïté du taharif, il y en a un qui a dit ça. Le Mus'haf de Le Uthman. tahrif, c'est général, le tahrif. Ouais, t'as Il y a raison. des sujets plus particuliers dans le tahrif. Ouais, t'as raison, vas-y. C'est trop général. Ouais. Vas-y, t'as raison, vas-y. Le nom, non, le concours. Mus'haf de Uthman, je crois qu'il a noté ça. Ça, j'ai noté ça, ouais. Pour le moment, et sur la défensive, non, bah, de base, c'est pas juste défensif, hein. C'est juste que vous avez, en général, proposé des sujets défensifs, mais techniquement, on peut tout traiter, hein. Ok. Paradoxe d'Épicure, ok. Ça, on a noté, cousin d'Historia. Uthman qui brûle les versets du Coran, je crois, non, ça. Ouais, ça, je l'ai noté, de toute façon. Ok. Je pense qu'on parlera de ça aussi. Enfin, ça sera. Même si vous avez des sujets un petit peu offensifs, on peut les traiter aussi. Hein. Ouais, les trucs d'attaque des positions. Ouais. Limite quand c'est pas... Ok. Est-ce que vous avez d'autres? Juste un petit truc. Si les frères, vous avez besoin, je sais pas moi, d'un tafsir d'une sourate, genre pas très très longue non plus, pas abuser. Vraiment une sourate que vous voulez, je sais pas moi, un tafsir ou quoi. Il y a Ismaïl al-Hanifi, qui est d'accord pour venir faire le tafsir. Donc si vous avez une sourate en particulier ou quoi, proposez, Inch'Allah. Croyance chrétienne du 1er siècle. C'est général, ça aussi. Trop général. Ouais. Sourate 4, verset 34. Je sais pas si ça vous a... Ibn Hazm, t'abuses, toi, là. Il y a un mec, il a dit la polygamie et ses bienfaits à travers la société. Ça a proposé des sourates, par contre, du coup. Ouais, regardez. Donc, Les gars, attends, Surat Qaf, Surat Yassine. Qaf, à la limite, mais Surat Yassine, c'est long, là, quand même, hein. Les gars, pour 1 heure, je pense pas, surtout qu'il se met... Après, il peut leur donner des éléments, en vrai. Il peut juste leur donner des éléments, genre... Il est pas obligé de faire verset par verset, mais genre, par exemple, il peut leur donner des éléments. Il faisait ça à l'époque. Ouais, exactement. Genre, il donnait ce qu'ils avaient besoin, exactement. Il allait pas trop dans les détails. Bon, alors maintenant, donnez les sourates pour Ismaïl al-Hanifi, si ça vous intéresse. Alors, du coup, j'ai noté Yassine, Qaf. Donnez-les-moi de celles qui vous intéressent. La vache, il y en a un qui a dit la vache. Baqara, ouais. Baqara, c'est long. Ouais. C'est long, mais il le fait souvent. Il le fait souvent, mais il fait pas tout, mais il fait de temps en temps. Il speed up, il fait en speed up. Ok. Donc là, vas-y, sourate au sujet, ou les deux. Allez-y. La création ex nihilo, mais c'est pas un sujet ça. Enfin, genre, c'est quoi je vois... Non, tu sais, ils demandent la preuve de l'omnipotence, mais en fait, c'est qu'on est déjà en train de la traiter. Al-Fatiha, c'est à long terme, donc. Fatiha, j'ai vu. Ouais, Fatiha. Même Fatiha, c'est long. Ça monte. Isra, j'ai vu Isra. Non, 19 Mariam, qu'est-ce que je raconte,
Tac, tac, tac. En Bon. passant, tu vois, dans le tafsir de l'imam Razi, rahimahullah, Ouais. tu sais qu'il a un volume entier dédié sur A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ouais, je sais. Je sais. Oh, Mais tu sais que c'est tellement long que quand tu vas sur tafsir.com, tu tapes le tafsir de Bismillahir Rahmanir Rahim, tu trouves même pas chez Razi. Parce qu'en fait, c'est trop long, ils peuvent même pas le mettre. T'es obligé d'aller sur l'autre, là, Shamela. Ok, c'est bon, bon, là, je pense que j'ai noté. Attends, juste un dernier truc, ça te dérange pas? Surat Maryam. Ouais, excuse-moi, juste un dernier truc, mais parce qu'en plus, Loremlo, il a fait une vidéo là-dessus et je l'avais répondu, mais vu que ça n'a pas assez de visibilité, Inch'Allah, j'espère que vous, ça vous dérangera pas de le faire. Non, vas-y. C'est sur je sais pas si je peux dire le mot, le verset de la... Ouais, c'est bon, on a capté. Ok, voilà. Et comme quoi, le verset, du coup, il a été retiré et que ça prouve que, du coup, Dieu n'a pas tenu sa promesse. On a déjà traité cette chose. Mais, Ah, vous l'avez déjà fait? Ok, d'accord, excusez-moi. Bah après, c'est rapide à répondre. Genre, tu fais la distinction entre l'abrogation de lecture, Ouais, ce qui est mémorisé, ouais. Ouais, ça, je peux ramener chez Abem pour ça. Tac. Ok. Alors, maintenant, on a noté tous les sujets, on a noté toutes les sourates. Maintenant, juste pour le format, ça sera soit tafsir, soit un sujet apologétique, c'est ça? Et ça, c'est Ismaël, je crois, qui s'en Non, occupe. en gros, la partie tafsir, ça c'est Ismaël qui s'en occupe. Et la partie réponse des choubas, c'est nous. Juste par contre, les gars, les frères qui ont donné toutes les thématiques, etc., ne vous vexez pas si la semaine prochaine, on ne choisit pas votre thème. C'est vraiment... De toute façon, vous inquiétez pas, on va traiter tous les thèmes. Ouais, Genre, on c'est va pas, faut traiter tous les pas, thèmes, ça va venir. C'est juste que, là, on choisit, je vais vous dire comment on fait, en fait. On choisit pas en mode, votre thème nous intéresse pas ou pas. C'est pas ça. C'est qu'en fait, on choisit, parce que si tu veux, nous, on se fixe des objectifs de travail dans la semaine, en fait. Et, en fait, on va choisir des thématiques qu'on est susceptible de travailler dans la semaine, en fait. Par exemple, je sais pas, moi, si on travaille en ce moment sur le Coran, bah, forcément, la thématique qui parle du Coran, on va plus la choisir, tu vois. Si maintenant on travaille, pendant la semaine, on travaille plus sur la sunna ou sur une objection de la sunna, bah, on est plus à même de choisir la thématique sur la sunna. C'est juste une question de comment nous on travaille, c'est une question d'organisation, c'est pas une question de truc. Après, oui, il y a des thématiques aussi qui sont plus longues, et on n'a pas envie de faire un truc bâclé, tu vois, on n'a pas envie d'arriver comme ça, vite fait. Déjà, les versets sataniques, en vrai de vrai, il y a beaucoup plus de choses à dire. Là, on a essayé de speed up, mais en vrai, c'est suffisant. En soi, là, les arguments qu'on a donnés, c'est largement suffisant. Mais en soi, il y a beaucoup plus de choses à dire. C'est pour ça qu'il y a certaines thématiques, elles vont revenir 2 fois, voire 3 fois. C'est-à-dire que par exemple là, peut-être que dans plusieurs mois, peut-être on va refaire les versets sataniques en version plus dense, en version on aura rapporté encore plus d'éléments, on va donner une version super solide, encore plus solide que ce qu'elle qu'on vient de donner. Et ça peut faire comme ça sur plein de thématiques. Donc ça, c'est ça qu'il y a à prendre en compte. Je crois que tu avais dit la même chose pour Aïcha en plus. Je crois que dit exactement la même chose pour l'âge d'Aïcha. Donc on fera pareil. Il y a des thématiques qu'on va de toute façon continuer à réaméliorer et à représenter de façon encore plus améliorée avec de nouveaux éléments, de nouveaux sources, etc. Parce que là, par exemple, sur l'âge d'Aïcha, je vous avais présenté le calcul de probabilité et je l'avais pas encore. Là, ça se trouve dans quelques mois, on aura fait le calcul vraiment avec des statistiques détaillées, etc. Et on pourra vraiment présenter un truc encore plus propre. Les gars, pour conclure, hein, moi comme ça. Ouais, on va conclure. Du coup, pour la conclusion, c'est que, alors, je rappelle le système qu'on adopte. Chaque samedi à 22h, un live sur une thématique qu'on a choisie à partir de vos demandes et vos besoins. On note en général chaque semaine les demandes et les besoins des musulmans et on traite la thématique durant la semaine. Ça s'inscrit dans le projet Abattre la Citadelle qui consiste, comme j'ai expliqué, à faire une base de données immense de toute la da'wa islamique, à attaquer les positions adverses, à défendre nos positions et à prouver l'islam. Chaque semaine, on travaille sur le livre. Là, pour vous donner une idée d'avancement du livre, comme ça vous savez où on en est, et pour vous prouver que quand même ça avance. Alors, je prends juste le livre rapidement. Là, on est actuellement à 263 pages. On est arrivé à 263 pages. En réalité, un peu plus. Il n'y a pas tout le monde qui a encore publié sa partie. Grosso modo, je pense qu'on sera à 300 pages demain. Mais grosso modo, on a déjà écrit 300 pages de livre. Ok ? 300 pages de livres qui sont déjà écrites, donc vous voyez que ça avance quand même considérablement bien. Donc ça va continuer. Moi je vous dis, je pense qu'on va arriver à plusieurs dizaines de milliers de pages. Mais pour le moment, là, en quelques semaines, on est déjà arrivé à 300 pages. On a déjà traité beaucoup d'objections, il y a déjà beaucoup de sources, beaucoup d'éléments. Mais ça va continuer progressivement. Donc voilà. Et je pense que chaque semaine, on vous fera un compte rendu de à quel point on a avancé. Mais là, on est à exactement 263 pages. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore publié leur partie, qui est déjà prête.
Demain, on sera à plus de 300 en réalité. Voilà. Donc on est aux alentours de 300 pages. Vas-y, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Est-ce que vous allez vendre le livre? Je crois que tu avais dit que non, il est gratuit, n'est-ce pas, ou je me trompe? On fait pas de vente, on fait que du bénévolat et on met ça à la disposition de la communauté. Il n'y a pas de vente, il y a pas, c'est non lucratif, de A à Z et de Z à A. Comme ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, et évidemment, le livre, on va pas le sortir maintenant ou quoi que ce soit. C'est un truc qui se travaille sur plusieurs, c'est un truc qui doit être complètement parfait. Enfin, parfait, ça n'existe pas, mais qui doit se rapprocher le plus de quelque chose d'infiniment rigoureux. Vraiment, on veut aucune erreur, rien du tout. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est dit, maintenant que ça c'est dit, je pense qu'on a fini le live. Tout sera publié demain. Demain, on publie l'ancien live et le nouveau. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode à 22h, comme d'habitude. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Inch'Allah Ta'ala, on aura l'occasion de refaire. Et barakallahu fikum à tous ceux qui étaient là. Merci à toi, Léon, qu'Allah te préserve. Et merci à toi, Dinkat aussi, à Van, à Vortex et tous ceux qui étaient là. Je vous remercie. Salam alaikum. Prenez soin de vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Envoie-moi Merci le beaucoup, récap. Dinka. Barakallahu fik, Dinka. T'as dit quoi, Vertex? Merci à vous, les frères. Envoie-moi le récap directement, comme ça je poste et tout. Vas-y, vas-y, dès que je l'enregistre. vas-y. En tout cas, barakallahu fikum, les frères. À la prochaine, Inch'Allah. Faites des doigts pour les frères. Abonnez-vous. Hein, vraiment, c'est important. Abonnez-vous. Likez, etc. Même la chaîne YouTube. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.